Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le journal du hardware. Est-ce qu'on remet un jingle? Est-ce qu'on met pas? Non, c'est bon, on est parti. Ok. On est parti pour cette émission. Évidemment, on va encore parler de tech en long, en large, en travers avec des gens passionnés et passionnants. Très bonne définition pour Jika. C'est beau, tu me regardes en plus avec un air absolument... presque j'ai l'air amoureux. Hein. Plaisir. Écoute, ouais, on va parler, je suis content d'être là, comme toutes les semaines. On va faire un point carte graphique en premier. Parce que, quand même, voilà. RTX 4000, ça arrive quand? À combien? À quel prix? Ah, genre ça y est, déjà là? Dans les prix, je sais pas, mais la sortie, ça s'approche a priori. On est d'accord que la sortie, l'annonce en tout cas. La série 3000, elle n'est pas encore à bout de souffle. Ouais, mais on va en parler juste après. Ok, on va en parler juste après. Nanix est avec nous aussi. Bonjour Nanix. Bonjour, comment il va? Bon, il est temps que cette semaine se termine, mais ça va le faire. Écoute, il y a du gaming dans cette émission un petit peu, donc ben voilà, tout simplement. Pour peut-être justifier, par exemple, de changer de carte graphique, voilà. Ouais, par exemple. Ça peut être une des raisons. On est avec Otaksu aussi. De quoi on va parler? On va parler un Steam Deck Mini. Il est sorti, enfin il est arrivé chez moi, tu vois, ça fait juste 5 mois que je l'attends, c'est du Indiegogo. C'est de Line Odin Pro que je vais parler aujourd'hui particulièrement. Et bien sûr un petit peu de cloud gaming parce que bon, c'est la base avec moi, tu sais. Je vois ton regard un petit peu là, ça a l'air succulent tout ça, n'est-ce pas hein? Bah non, je me pose la question, je me dis... T'étais pas là pendant 5 mois, mais toutes les semaines on avait des news cloud gaming. Là je me dis, il y a deux choix. Soit c'est une énorme merde, soit c'est un banger absolu. Banger. Non, ça a l'air absolu. cool, ça a l'air bien. Banger absolu. C'est mieux qu'un Steam Deck? C'est pas pareil. On va en parler. On va pas spoiler, on va en parler. plus léger déjà. On va parler. Captain, comment ça va? Eh ben écoute, ça va. Première fois qu'on se voit. Mais oui, exactement. Et ça va pourtant très bien se passer. Et oui. De quoi on va parler? Pourtant, je vais parler d'impression. Et Dieu sait que c'est un sujet qui fait chier tout le monde généralement. Mais c'est pas grave. Impression 3D? Je vais parler d'impression classique. Je vais parler du C-Print, le salon des arts graphiques et en gros des imprimeurs qui a lieu. Tu sais, le papier à Lyon qu'on avait avant les tablettes. Voilà, exactement. Et comme moi, c'est mon business, J'en ai entendu parler. Je vais parler de ça. Ouais, je suis imprimeur, on va dire ça. Ok. En vrai, c'est intéressant parce que tout le monde, quand tu as un truc à imprimer, évidemment, soit t'as pas d'imprimante, soit tu l'as pas utilisé depuis 4 ans, l'encre a séché, il n'y a rien qui marche, c'est un enfer. T'as la flemme de l'ouvrir et de mettre de l'acétone là pour nettoyer le truc et tout. Du coup, au final, tu fais quoi? Tu l'imprimes au boulot, comme tout le monde. Oui, clairement. Ou tu viens de faire renseigner dans un magasin. Voilà. Voilà. On va faire ta pub. Ouais, exactement. C'est pas de la bonne pub, je pense. Mais ouais. C'est tout à fait une possibilité, mais il y a plein de choses intéressantes à dire effectivement sur les imprimantes. Vous l'avez vu, plein de sujets qu'on va devoir aborder aujourd'hui. On va commencer directement avec l'actu de la semaine. Jingle. Et JK vous a spoilé la première news, ça va traiter de cartes graphiques et de cartes graphiques du futur. Mais oui, alors on va parler un petit peu du futur proche, hein, parce que a priori ça. Alors qu'en vrai, ça sert à rien d'acheter des cartes graphiques. Alors, faut en fait, juste c'est ça. s'abonner à GeForce Now. Alors oui, bon déjà, ok, si tu veux, On va en parler. On passe à la news suivante si tu veux, et voilà, la news est terminée. Non, mais c'est vrai que comme tu le disais en préambule. On a quand même l'impression que les RTX 30 viennent juste de sortir, étant donné le peu de dispo qu'il y a eu pendant 2 ans quasiment. Là, c'est vrai que depuis quelques semaines, ça revient bien. À des prix corrects. Je précise c'était avant-hier, je crois, il y a eu des 3080 Ti au prix MSRP, au prix de base. Merde alors. C'était vraiment quasiment du jamais vu, quoi. Mais c'est surtout qu'au-delà de la disponibilité, c'est surtout la nécessité. C'est-à-dire que qui a fait tousser ces 3080 Ti, 3080... On en reparlera probablement quand on aura les cartes et qu'on les aura testées. Tu poses pas les bonnes questions pour les joueurs PC en fait. Là, il manque 2% de puissance en plus. Oui. Tu vois, c'est ça qu'on veut. Mais surtout que déjà on les fait pas tousser actuellement et en plus on sort des technos tous les ans pour bouffer encore moins de ressources. Donc en fait, mais je suis assez d'accord avec toi. Aujourd'hui, déjà quand tu as une 3080, bon, c'est déjà une belle carte, tu as les moyens. Tu joues en 4K à 60 FPS sans problème. Pour ceux qui veulent jouer en 4K à 120 FPS, ils vont peut-être devoir acheter une 4080 qui va arriver là dans les mois à venir. Et en fait, je voulais faire un petit point parce qu'il y a beaucoup de rumeurs et de choses qui sont sorties. Évidemment, rien d'officiel de chez Nvidia, donc tout ce que je raconte là, c'est sous le manteau, les pincettes, etc. Je n'ai pas d'infos officielles en plus, hein, je vous préviens tout de suite, évidemment. JK n'a donc on connaît tous. pas d'infos officielles. Je vous promets que je n'ai pas d'infos officielles. Vraiment, je n'ai vraiment aucune info officielle. Oui. Toi, tu transpires comme ça, JK. Non, parce que je veux dire que JVTech n'a pas les infos. Non, parce que je les demande pas, peut-être, parce que je sais que sinon, après, je m'expose à des problèmes. J'arrête de te mettre dans la sauce. Je sais que surtout Stéphane, qu'on connaît, il va rien me lâcher, sauf s'il veut que je le dise. Donc voilà, il maîtrise ça comme. Ah bon, quand il lâche des trucs, il veut qu'on le dise? En général, bon voilà, à peu près. Bizarre hein, pour un communicant quand même. Merde, alors. Non, juste le point que je voulais faire, c'est que récemment, les dernières news intéressantes. Alors,
encore une fois, ça émane de pas mal de gens sur Twitter, de gens bien informés dans l'industrie qui sont globalement qui savent à peu près de quoi ils parlent. En fait, on attendait cette nouvelle génération comme les RTX 30 à l'époque vers septembre-octobre pour l'annonce. A priori, ce qui se murmure, c'est que ça arriverait beaucoup plus tôt. L'annonce aura lieu en juillet. Ce qui est quand même très étrange, enfin ce qui est quand même un timing assez étrange. Et on est sur donc la génération Lovelace, on passe à une nouvelle génération. Les cartes, de tout ce qu'on sait, elles s'annoncent vraiment balèzes en termes de puissance. On parle notamment sur une 4090 de performance doublée. Alors, encore une fois, il faudra tester en vrai, ce ne sera pas ça très certainement, mais le gap de puissance, il va être là parce qu'il y a encore un nouveau procédé de gravure. Donc, le procédé de gravure, c'est plus ta puce est gravée finement, plus tu mets de puissance, plus tu mets de transistors dessus et plus elle La est, puissance est condensée. voilà, condensée. Là, on passe sur du 5 nanomètres chez TSMC versus du 8 nanomètres chez Samsung à l'époque. C'est sur les presque 30. double. Hein, du coup. Voilà, c'est quand même une belle progression. Et ce qui était intéressant surtout, c'est que jusqu'à présent, toutes les rumeurs disaient que ces cartes, ok, elles allaient être balèzes, mais elles allaient surtout être extrêmement consommatrices en termes de puissance, d'alimentation, d'électricité. Extrêmement consommatrice ou peu consommatrice? Non, très consommatrices. Très consommatrice. On parlait quand même de Donc, 600 watts juste pour la 4090. Alors la 4090, c'est la plus haut de gamme, donc la plus gourmande. 600 watts, c'est monstrueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va obliger les gens à racheter une alimentation. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas une alimentation de 1000 watts, Voilà. tu peux rien faire. Quoi. C'est exactement la raison pour laquelle à chaque fois qu'un putain de monteur PC me dit mais ça sert à rien de prendre aussi puissant, vas-y tu prends une 750, ça suffit 10 fois. Puis après, tu te fais baiser 2 ans après. Non, je prends toujours des gros trucs de bâtards qui consomment bien leur mère et au moins je suis tranquille pendant 1000 ans. Effectivement, surtout si tu veux passer à la prochaine génération. Mais finalement, les dernières infos qu'on a eues seraient que cette carte serait finalement beaucoup moins consommatrice et on serait sur un TGP, donc la consommation de la carte, de 450 watts, ce qui est seulement 100 watts de plus que la 3090. Si vraiment ça se vérifie et que les perfs sont effectivement 2 fois plus puissantes, là c'est une vraie prouesse parce qu'arriver à faire une carte vachement plus puissante pour seulement 100 watts de plus. Pas 2 fois c'est énorme. plus puissant. Non, en vrai, j'y crois pas trop. Mais je pense que le gap va quand même être assez impressionnant en termes de perf. Maintenant, je voulais revenir un petit peu sur la date de lancement parce que c'est vrai que une date de lancement en juillet me paraît assez étrange. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. C'est généralement une zone morte et personne n'annonce jamais rien. Déjà, médiatiquement parlant, juillet, c'est mort, effectivement. Et puis, quel jeu sort pour donner envie aux gens de refaire leur parc informatique? Alors ça, je ne sais pas s'ils pensent comme ça, parce que quand les 3080 sont sortis... Tu vois, Cyberpunk, je pense, a poussé les gens ouais. à refaire leur PC. Cyberpunk a été repoussé, etc. Mais oui, c'est vrai que c'est probablement... Mais cette année, effectivement, si on parle de jeu, là, on n'a pas d'énormes trucs attendus qui, techniquement, tu sais que ça va te mettre une claque. C'est vrai que sur la génération précédente, Cyberpunk était vraiment le maître étalon là-dessus, quoi. Il l'est toujours, d'ailleurs. Et en fait, il y a pas mal de trucs qui sont intéressants, c'est qu'il va y avoir des événements, des salons en fait tech dans lesquels Nvidia pourrait complètement annoncer ses cartes. C'est traditionnellement, notamment les RTX 20, donc la première génération de RTX avait été annoncée à la Gamescom, donc fin août, vers le 23-24 août. Cette année, on se dirait pourquoi pas refaire la même chose. C'est pour ça que moi déjà le lancement en juillet, j'y crois pas trop. Alors fin août, c'est moins déconnant déjà. Voilà, une annonce fin août pour des sorties courant septembre pour la rentrée, ça semble déjà beaucoup plus logique, quoi. Donc déjà moi je miserais plus sur quelque chose comme aux alentours du mois d'août ou à peu près vers fin août. Il y avait d'autres rumeurs aussi qui parlaient d'une annonce. Alors, j'y crois encore moins au Computex. Le Computex, je ne sais pas si vous connaissez, enfin certains connaissent, c'est le salon c'est vraiment le salon hardware, vraiment hardware pur, qui a lieu à Taïwan tous les ans. Là, à nouveau, il y en a un en physique cette année après la pandémie pendant 3 ans. Un peu la mecque du gros nerd. Voilà, c'est vraiment assez pointu, hein. C'est assez peu grand public, on va dire, mais il y a quand même beaucoup de choses parce qu'il y a tous les Taïwanais qui sont là, évidemment, Asus, Acer, MSI, etc. Et cette année, Nvidia a une keynote au Computex pour annoncer des choses. Donc, évidemment, il y a eu plein de rumeurs, plein de news en disant est-ce qu'on verra les RTX 40, etc. Moi, je suis sûr à 99,9% que ce ne sera pas le cas. Pour la bonne et simple raison que Jensen Huang, donc le PDG de Nvidia, qui traditionnellement est là sur scène pour présenter une nouvelle carte, ne sera pas à cette keynote. À partir de là... Puis, alors après, attention, bon, quoi. il n'est pas à la keynote physiquement. Mais ils peuvent tout à fait diffuser un sujet froid de lui dans sa cuisine. Je ne pense pas, parce qu'ils ont annoncé les intervenants, et il y a plein d'intervenants, il y a 6 intervenants de chez Nvidia, dont des mecs qui s'occupent du gaming. Voilà, moi je suis pas persuadé. Je pense que ça va plus parler logiciel ou genre. Le Computex, en fait, c'est généralement le terrain de chasse d'AMD. Au contraire, ils leur laissent et ils font les annonces après. En mode genre, AMD fait une grosse annonce, genre, oh wow, c'est génial. T'as Nvidia qui se glisse une 2 semaines après, en mode genre,
Hop. Attends, on a un truc, nous. On remonte un peu la barre. Donc je les vois pas essayer de jouer la rivalité. Du Non. coup, ils ont absolument pas intérêt à le faire, en fait. ça- En fait, voilà. Et en fait, ce qui se lit pas mal, c'est qu'ils veulent annoncer les cartes en premier pour contrer AMD et Intel, mais ils n'ont pas besoin, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Intel, bon, sur les cartes graphiques, on les attend, mais on les attend comme ça, juste par curiosité. AMD, bon, a priori, la génération 7000, pareil, elle arrivera d'ici la fin de l'année. Elle sera sans doute très bien. Les Radeon RX 7000, il n'y aura pas de problème. Mais on sait très bien que les plus attendus, en tout cas médiatiquement parlant, c'est les RTX 4000 de Nvidia. Donc je vois pas pourquoi ils veulent absolument se dépêcher de lancer des cartes pour être les premiers. Je sais pas ce que Non, vous pensez. Mais- moi je le vois pas du tout. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je vois pas l'intérêt. Mais de toute façon, là, on est sur un moulin à rumeurs qui veut pas dire Oui, parce que grand-chose. là, si je veux clore cette news et qu'on veut du coup faire une petite conclusion, on ne sait rien. Si, alors, Avec tout le Alors, respect que je te dois. non, parce qu'en vrai, Bon, si, parce que peut-être. le TGP, c'est important. les déjà, quand même. et puis les specs des cartes sont quand même déjà relativement connus, tu vois, Ouais. l'architecture, etc. On a quand même une sorte de, comment dire, de big pictures déjà de ce que va être cette génération. Le procédé de gravure, on le connaît, etc. Donc on s'attend à peu près à ce que ce soit des très bonnes cartes en termes de perf. Mais ce qu'on Avec- attend finalement, c'est plutôt des évolutions majeures, comme ce qu'a apporté du coup toute la génération RTX avec le Tensor Core, de dire ok, on va utiliser l'IA et du coup on va avoir un vrai gap dans nos jeux en termes de gains de performance. Si là c'est juste de la puissance brute, bête et méchante, je ne vais pas dire que c'est décevant, mais ça fera moins de bruit, quoi. T'as entièrement raison, et moi c'est finalement là que moi j'attends Nvidia, c'est effectivement étonnez-nous avec des features qu'on n'a jamais vues, des choses, et globalement ils le font tous les ans, très régulièrement ils sortent de nouvelles technos qui sont vraiment globalement assez convaincantes. C'est vrai que c'est marrant, je me rappelle quand les RTX 20 sont sortis, le gros truc qu'ils ont mis en avant c'était le ray tracing. Et à côté tu avais le DLSS. Bon, ok, on savait pas trop à quoi Un ça petit servait, on s'en rendait pas compte, etc. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, en fait. Mm. Le ray tracing, bon, on en est tous un peu revenus, j'ai l'impression, parce qu'au final, il y a des jeux qui l'utilisent très bien, mais c'est pas non plus un game changer, tu vois, en termes de. Surtout que des fois, sur la majorité des Des gens. fois, c'est un peu trop. Voilà. Genre, t'as des trucs qui reflètent alors que ça devrait pas. T'es en mode bon frère. Pour l'avoir, tu peux en performance aussi. Et voilà, et en plus, ça flingue les Ça perfs. fait chier. Mais alors que le vrai truc aujourd'hui qui a poussé finalement AMD à développer FSR à côté, c'est complètement le DLSS, quoi. Donc c'est là-dessus qu'on les attend sur effectivement leur traitement de l'IA et ce genre de choses. Donc moi, je suis très curieux. Enfin, évidemment, je suis très curieux de savoir ce que ça va donner, mais la conclusion de ça, c'est que on sait des choses, mais effectivement, pour la majorité des gens, je pense, qui cherchent toujours à acheter une carte RTX 30, ça va trop vite, quoi. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que là, il y a deux points. Déjà, quel prix ça va coûter? Est-ce qu'ils vont les mettre à un tarif intéressant ou est-ce Ça qu'ils n'est vont pas au contraire les grand-chose, mettre le prix, plus ouais. cher pour que les stocks partent moins vite? Mais encore, même pas dit que ça change quoi que ce soit. Et surtout, est-ce qu'ils vont pas avoir affaire à une grogne des joueurs qui vont dire bah, les gars, toujours plus, on n'arrive même pas à se procurer la dernière génération. Ça. Plutôt que de sortir un nouveau truc, commencez déjà par nous sortir Après, c'est toujours la Il y même a du chose. stock sur l'ancienne génération. Ouais. Voilà, c'est Ouais. ça fait du stock et des prix à la baisse, on espère, sur la génération actuelle, donc qui sont déjà des super Oui, cartes. pour peu qu'il y en ait. Enfin, c'est toujours pareil, c'est que tu annonces quelque chose, il n'y a déjà pas de stock de la génération précédente, c'est un peu bizarre. Ouais. Les stocks reviennent, je te dis, donc là ça Oui, oui. recommence un peu, mais Et puis ils ont mis sur leur site le nouveau système. Là, Voilà. voir où- Oui, pour voir. un bon, système Reloaded ou il y a Restock et Restock and Reload, Je m'en qui souviens. permet de voir toute la dispo des cartes. C'est comme ça qu'on a vu qu'il y avait des 3080 Ti à 1500 €, qui est quand même c'est cher, mais ce qui est le prix officiel de la 3080 Ti quand même, n'oublions pas. Donc c'est vrai que je pense que finalement c'est le bon moment pour acheter une carte graphique RTX 30 ou attendre l'annonce des 40, mais En tout cas, toute la génération des 30, elle a été hors de prix. En fait, elle a été Ouais. annoncée, tout le monde était en mode wow, c'est pas cher. Et en fait, la réalité, a c'est été que maudite. toute sa durée de vie, hors de si prix. on tire le bilan, c'est ça en fait. Et la demande est là, mais les prix ont été complètement débiles. Est-ce que la prochaine génération va avoir le même problème, ça je sais pas. Eh bien, réponse durant l'été ou peut-être un peu plus tard, on verra. Pas encore d'infos pour le moment, on suppute seulement. Nanix, Oui, je vais vous parler de l'Unreal. comment tu le prononces toi? L'Unreal Oui, Engine. Engine. Tu dis Engine, toi? Moi, je dis Engine. crois que Mais c'est je vais dire Engine. Non, ouais. on dit C'est Engine. Engine. Mais Ok. Gentlemen, Start C'est your quoi engine. On recommence. Je crois surtout que tout le monde a bien compris ce dont tu allais Ok, parler, l'Unreal- donc on Je vais s'en bat les steaks. recommencer l'Unreal Engine, du coup. Engine. Engine. L'Unreal Engine 5, le 5, les amis. Regardez, il m'a mis la pression, tac. Je suis désolé, Non, tu me fais peur, mec. J'ai pas voulu. Tout simplement parce qu'on le sait, il y a énormément de démos techniques qui tournent autour de ce nouveau moteur de la part d'Epic, hein, et notamment le dernier en date qui a fait parler les esprits. On rappelle, c'est évidemment celui de Matrix, hein, qui était jouable du coup et depuis qui a été modé à de nombreuses reprises. On a vu Spider-Man, on a vu
Superman. Mais du coup, il y a certains modeurs de talent, youtubeurs qui aiment bien un petit peu rentrer dans des fichiers, s'amuser avec ce moteur-là, qui essaie un petit peu de réparer les erreurs du passé. Et du coup, souvenez-vous que quand Cyberpunk 2077 sort, on n'a peut-être pas le jeu nouvelle génération qu'on espérait. Qu'est-ce que ça donnerait, Cyberpunk 2077, sous Unreal Engine? Oui. C'est bon. Il y a un mix entre les deux. 5, c'est le collectif Enfants Terribles, donc qui réunit plusieurs streamers, notamment un qui s'appelle Saher Tarek, qui est assez connu pour faire plein de contenus de ce genre, qui s'est amusé du coup à reprendre des scènes, des moments de Cyberpunk. Alors évidemment, ça donne une démo qui est juste technique, mais ça arrache de fou. C'est juste trop beau, les gars. Ah oui. Ce qu'on est en train de voir. Voilà. Mais ça c'est la démo de l'E3, je me rappelle. La première démo de l'E3, alors on va Exactement. Voilà ce que donne Cyberpunk 2077 sous EU5. Comme ça, il n'y a pas de problème, mon petit Otaxu. Bien, ouais. un peu vite par contre au niveau de la. Oui, culotte. exactement. Contre, Alors, il faut savoir que, évidemment, ce que l'on voit, c'est une démo technique. Ce n'est absolument pas adapté en termes de gameplay, donc ce n'est pas jouable et ça ne répare pas forcément tous les bugs qu'il y avait dans le jeu. C'est juste histoire de montrer comment le monde dans Cyberpunk 2077 serait si il tournait sous ce moteur-là. On voit évidemment le gap graphique, on voit le gap lumineux. Visage. On a vu également au niveau des visages, hyper important, merci mon cher JK. Enfant terrible du coup qui explique évidemment avec sous EU5, il y a tout un tas d'assets absolument impressionnants, une valise même d'assets qui permet évidemment de faire à peu près tout ce que l'on veut. On voit les cicatrices, tout est absolument magnifique. Et donc du coup ça nous donne quelque chose de très très beau et qu'on aurait aimé avoir sur ce jeu. Je rappelle évidemment que Cyberpunk lui tourne sous le moteur maison de CD Projekt Red, à savoir le Red Engine 4 et Red Engine, pardon, 4. Il faut que je dise À chaque fois tu dis un truc différent, c'est pas possible. Non mais c'est terrible, c'est terrible. Et moi, comme Zulu, moi l'anglais. Le Red Engine 4 et je vous rappelle évidemment que la nouvelle saga de The Witcher tournera sous EU5. Ouais. Donc quand on voit ça, Et ça c'est cool. c'est quand même relativement assez UE, du prometteur. coup. C'est pas EU, c'est UE. UE. Très bien. Bah, c'est vrai que ça tue quand tu vois ça. Tu te dis, waouh, Oui, ça tue. nom de Dieu. Alors, ça je vais tue, être le rabat-joie, ça tue, mais on s'en fout, ça tourne pas. Donc, Bah, c'est ça, ça me rappelle juste la première présentation de Watch Dogs en fait, c'est bien mais ouais, c'est de la c'est pas un branlette jeu, en en fait. CGI. Ouais, et mais on s'en pour fout. moi, je suis encore naïf, je suis encore crédit, je me dis ça c'est des jeux qu'on aura dans 5-6 ans. Tu vois. Mais non. Ah si, Mais ah si. non. Bah, on Bah, dans parle, les on faits verra. les Peut-être consoles pas en 6 sont ans. capables hein, mais Non, sur la prochaine génération de consoles peut-être éventuellement. Et on enchaîne toujours sur UE5. Oui. Avant la fin de la news, les mecs, c'est bon, c'est réglé. Ouais, le petit zoie. Easy Bench, ça vous parle ou pas? Oui. Easy Bench, c'est une démo technique qui en fait correspond en réalité à un test de performance C'est ça. qui vous permet tout simplement de faire C'est un genre tourner de 3D Marks. exactement C'est ça. Un UE5 sur votre bécane et de voir jusqu'où vous pouvez pousser, en gros, JK, les capacités de votre machine avec ce nouveau moteur. Évidemment, cette démo technique qui propose du ray tracing, des textures en 8K notamment. Voilà, tout simplement. il faut 16 cœurs et une RTX 3090 pour avoir 60 FPS. Et c'est dispo et c'est gratuit, comme évidemment. Je Comme l'ai test essayé de moi sur performance. un. Disponible Non. sur Steam. Je l'ai essayé sur. C'est gratuit, oui, bien sûr. C'est ça. Et je l'ai essayé sur mon PC de taf qui est un petit PC entre guillemets avec une 2070 et un Core i9. C'était affreux. Ça, affreux. c'était moche, je tournais à 20 FPS quoi. Ah oui, la Donc, vidéo, c'est. je l'ai pas encore c'est essayé sur une 3080. 3080 Ti, je suis curieux, mais ouais, c'est assez sympa, je trouve. Je suis rabat-joie, mais c'est pas très beau. Non, en fait, c'est ça, en fait, ce qui est ouf, c'est que ça rend mieux, je pense, quand tu le vois tourner en temps réel sur ton écran, mais c'est pas incroyable, hein, c'est pas incroyable par rapport à ce qu'on a vu juste avant. Tu vois. Pour vous donner une idée, si vous voulez tester Easy Bench dans les meilleures conditions, en gros, il vous faut on va dire dans de bonnes conditions. Il vous faut une GTX 1080 ou équivalente, un processeur Intel de 7ème génération. Attends, je te lis les specs. 80, Voilà, on va dire minimum 8 Go de VRAM et 16 Go de RAM. Ça, c'est pour les conditions à peu près, on va dire les minimales. Maintenant, si vous voulez évidemment profiter de Easy Bench dans les meilleures conditions, il vous faut plutôt un processeur de 10e génération, une RTX 3000 et 32 Go de RAM, sachant qu'il faut 25 Go sur votre disque dur pour pouvoir installer cette démo technique, tout simplement. 32 gigas de RAM. Ouais, c'est beaucoup, c'est énorme pour le coup. Parce que là, c'est pas du tout la majorité des J'ai ordinateurs. quand même bien l'habitude de dire que dans les jeux, en général, au-dessus de 16, ça sert pas à grand chose, quoi. Mais Ouais. bon.
Eh ben, va falloir s'y mettre, hein, les amis, va falloir s'y mettre, tout simplement. Ok, Easy Bench, EZ. EZ, tout à Bench, fait. c'est Bench. un jeu de mots. Incroyable. Otaksu, on va enchaîner sur, on en parlait tout à l'heure, GeForce Now qui ajoute un petit truc, jeu. un truc relativement attendu, quelque part. Ah ouais Pour ceux quand même qui n'ont pas envie de dépenser une carte graphique, pour une carte graphique à 1500 balles, effectivement, GeForce Now, c'est plutôt une bonne alternative. Mais ici, en fait, l'idée était plutôt de retrouver Fortnite sur mobile. Parce que Fortnite, pour ceux qui ont un peu suivi le truc, il a commencé à devenir un fer de lance de la lutte contre les magasins d'applications sur mobile. Ouais. À savoir qu'ils ont essayé d'aller contre les 30% de marge ou les 15%, je ne sais plus, que se font Google et Apple sur le magasin. C'est fait bannir du coup parce qu'il faut absolument passer par le truc de paiement et a commencé à aller carrément en guerre, tu vois, à la guerre pour régler ça. Sauf que du coup, Fortnite sur mobile est banni depuis pas mal de temps. Sur Apple. Et puis procès ensuite. Sur Apple et sur Android. Sauf que sur sur Android Android, tu peux installer l'APK comme tu veux, Oui, et donc, au moins ça. Donc tout le Sauf monde que c'est pas accessible à tout le monde non plus ça. Tu vois, un gosse de 9 ans, tu me diras, ça fait la première étape. Je pense que Oui. c'est l'âge où je me Après, disais alors cette PSP, comment je vais la flasher J'avoue platement. Mais du coup, GeForce Now a récupéré un petit peu le truc. Alors on le savait, il y avait une bêta fermée qui avait été lancée en janvier 2022 pour sortir en fait Fortnite en version tactile sur GeForce Now, de manière à retrouver en fait l'expérience classique. Elle est aujourd'hui disponible pour absolument tout le monde. Donc vous pouvez y aller tout de suite. Et sur iOS comme sur Android, vu que les clients GeForce Now sont un petit peu partout, il y a une interface adaptée un petit peu à la situation. Il faudrait envoyer la première vidéo où en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que même si c'est la version PC qui tourne, tu le vois pas du tout. Je suis arrivé sur cette interface à la base et je me suis dit, attends, j'ai loupé un truc parce que je vois pas les touches de la manette ou trucs comme ça. Non, c'est complètement tactile, tu vas comme tu veux. Et tu as toujours le mode de tir comme c'était le cas en fait sur la version mobile où tu peux avoir le tir automatique quand tu croises le truc, taper pour tirer ou une touche. Et en jeu, tu peux y aller hein, parce que là pour le coup c'est juste le menu. En jeu, ça tourne comme ça tournerait sur un PC en vérité quoi. Donc c'est gavé plus beau que n'importe quelle plateforme mobile sur laquelle il était avant, iOS compris. Donc l'interface adaptée, le menu au tactile, il y a du crossplay aussi toujours, donc vous pouvez y aller à jouer avec n'importe qui dessus. On a vraiment l'impression de retrouver en fait la version mobile, sauf qu'on est complètement sur un gros PC qui fait tourner ça, avec un avantage en plus, c'est que du coup sur GeForce Now, c'est du 120 FPS, ultra stable. Alors après, je suis une grosse tanche au tactile. Vous voyez mes gros doigts là qui bougent. Ouais, c'est moi qui bouge. Ça a été capturé sur mon Fold 3, d'où le format un petit peu étrange et la compression est assez hard quand on enregistre une vidéo sur Samsung. Mais en vrai, c'est beaucoup plus beau. Et du coup, c'est un peu ouvert à tous parce que GeForce Now, faut le rappeler, le premier tiers de l'abonnement, il est gratuit. Le seul truc qui change en vérité, c'est que tu peux jouer sur une pleine heure, et après tu es déconnecté, il faut que tu relances pour laisser un petit peu de chance aux autres de jouer. Mais voilà, on a du coup un Fortnite complètement full berzingue qui sur mobile désormais, qui retrouve du coup un accès très très facilité sur mobile. Tout ce qu'il faut au final, c'est un compte Nvidia gratuit, un compte Epic Games gratuit, mais la plupart des gens ont déjà un compte Fortnite. Okay. Et vous êtes complètement banco, sachant que un truc que je trouve vraiment vraiment pertinent et excellent, c'est que Epic, malgré le fait qu'on soit sur la version PC, détecte a priori quand tu es en version tactile et du coup te met en match avec les joueurs mobiles. Ah, bien ça. Ce qui veut dire aussi que, parce que Fortnite est aussi disponible en tactile sur le Xbox Game Pass en cloud, chose à laquelle je n'ai pas accès, donc je sais pas vraiment. C'est censé être le cas depuis le début du mois, sauf que à chaque fois que je lance l'appli, il n'y est pas. J'ai jamais pu tester. Mais du coup, ça veut dire que tous les joueurs en cloud et en mobile en tactile seront sur le même serveur quoi qu'il arrive et pourront se taper. Donc ça, pour le coup, c'est cool. L'idée, c'est de faire connaître GeForce Now à la jeune génération. En fait, je pense que chacun y trouve son compte. Epic trouve son compte parce que du coup, c'est beaucoup plus accessible pour n'importe qui de retrouver Fortnite sur son mobile. Télécharger GeForce Now, l'appli, et tu lances le jeu, c'est terminé, tu vois. Au lieu de l'APK, ouvrir les comptes, etc. Pour être tout à fait honnête, GeForce Now n'est pas non plus un exemple d'expérience utilisateur, quoi. Comparativement aux autres, Xbox est le meilleur en termes d'expérience utilisateur, sauf que la latence elle est pas bonne sur le cloud, tu vois. Ouais. Là, on a un bon compromis entre latence et geekery un petit peu. Ce que je veux dire, c'est que en termes de complexité d'installation,
Allez créer un compte GeForce Now, installer GeForce Now, lancer le truc, trouver Fortnite, le mettre sur ta session, le lancer, etc. Au lieu de juste trouver l'APK Fortnite et de l'installer. Ouais. Je suis pas sûr qu'il y en a un plus simple que l'autre. Ça, c'était cité sur Android, c'était sur iOS. Ouais, si t'es sur iOS, d'accord. Bien tu l'as content, juste même sur ton complètement iPad. bloqué. Ouais, typiquement, moi je me vois bien sur un iPad de 10 pouces jouer à Fortnite comme ça. Ouais, sur iOS. Et pour le coup, ouais, c'est ultra confortable à cause grâce à la maîtrise de la latence de GeForce 1 qui est vraiment au-dessus du lot là-dessus. Après, c'est vrai que moi jouer au tactile, c'est pas trop mon truc. Déjà, Fortnite, c'est pas mon truc. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis un joueur extrêmement talentueux. Mais voilà, on a T'es quand même un. pas mort depuis le début de la vie. Ouais. Ouais, bah, j'ai choisi mes trucs, hein, t'inquiète pas. Non, mais pour le coup, ça tourne vraiment très très bien. Je suis assez surpris. Notez le skin complètement exclusif que je possède alors que je ne joue pas à Fortnite. Ça, c'est juste pour faire chier tout le monde. Mais ça fonctionne ultra bien. C'est une super bonne surprise de voir qu'ils ont bien pensé au fait de ne pas mettre les joueurs tactiles face à des joueurs PC et console. Ils se feraient défoncer en 5 secondes. Ce serait juste pas drôle, tu vois. Et d'avoir ce côté multiplateforme où là, du coup, le cloud gaming s'intègre aussi au multiplateforme et on peut voir a priori, normalement, Xbox, on sait déjà qu'Xbox, PC, Nintendo Switch, tout le monde peut jouer. Mais là, on sait que le cloud Xbox et le cloud GeForce Now pourront jouer sans souci. Ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Et c'est gratos. Eh bien, si vous jouez encore à Fortnite, c'est la bonne nouvelle du jour. Alors que JK, lui, va nous parler d'Acer. Mais oui, Acer, on en parlait juste avant, hein, les constructeurs taïwanais qui vont faire le Computex. Acer, lui a déjà lancé, ça fait sa conférence. Cette semaine, il y avait, tous les ans, il y a ça. Alors, c'est toujours à distance actuellement, mais la conférence Next d'Acer. Donc, c'est en gros leur line-up de ces 6 prochaines années, 6 prochains mois plutôt quand même, c'est mieux. Et je retiens, alors je vais pas vous faire tout parce que ce serait beaucoup trop long et pas forcément très intéressant, mais je retiens 2 tendances intéressantes. La première, c'est la gamme Vero. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Vero ouais, c'est une nouvelle gamme une nouvelle gamme, ça a déjà quelques temps maintenant, mais ils avaient sorti un premier produit qui était un PC portable. Acer, là, leur nouveau credo, c'est ils sont à fond sur l'écologie, le recyclable, les matériaux recyclés, etc., etc. Alors, ils ne sont pas les seuls. appelez ça du greenwashing, appelez ça ce que vous voulez, mais ils font quand même de vrais efforts pour te proposer des produits les plus écolos possibles, on va dire. C'est très vert comme vidéo. Hein, voilà, ouais. Alors, ils en faisaient des caisses, hein, c'était un peu poil ridicule, la présentation dans la forêt, bon, ok. J'aurais bien voulu voir un truc derrière qui rase des arbres, tu sais. Il aurait dû venir déguisé en feuille, c'était pas. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ils sortent donc une nouveauté, enfin, ça, c'est pas nouveau, parce que c'est une nouvelle version de l'Aspire Vero, donc qui est un PC portable fait entièrement au niveau du châssis en matériaux recyclés. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des matériaux recyclés, ce qui s'appelle post-consommation, donc issus de papier journaux, bouteilles en plastique, notamment des trucs récupérés au fond de la mer, etc. T'as déjà eu un entre les mains? Oui, je l'ai déjà eu. J'avais testé au showroom. Alors, c'est ça la question. C'est comment la texture. La texture est très étrange quand tu touches. Ça fait, on dirait presque de la pierre en termes de toucher. C'est un peu rugueux. C'est très léger, hein, par contre, il n'y a pas de souci comme ça. Ouais. Donc, c'est des bons PC, tu vois. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut. Tu vois, t'as du Intel de dernière génération. T'as pas de carte graphique intégrée sur ces PC-là parce que c'est une gamme Aspire, donc c'est vraiment des PC bureautiques. Ce genre de choses, notamment le pavé tactile, voilà, il est fait en Ocean Glass, donc c'est du plastique récupéré au fond des océans pour faire le pavé tactile. Voilà. C'est plus cher ou c'est moins cher? Je te sens pas. Écoute, alors, tu sais quoi, j'ai même pas pensé à checker les prix. Les 3/4 des gens s'en battent les couilles des matériaux de leur PC, ils veulent juste le payer le moins cher possible. Ouais, alors je t'avoue qu'au niveau du prix, j'ai même pas fait gaffe. Parce que j'imagine que pour eux, honnêtement, on est à peu près au même, dans la même gamme de prix qu'un PC portable classique à ce niveau-là, honnêtement. D'après ce que j'en avais vu. Et moi, je vous avais ramené, du coup, parce que c'est marrant, à la conférence, après, ils nous ont filé des petits matériaux, enfin des petits accessoires, parce qu'ils sortent aussi des accessoires. Alors, ils sortent aussi des moniteurs, des PC tout en un, type iMac. Hein. Et là, ils nous ont filé donc une souris que je viens juste de brancher, qui, elle, est pareil, est faite à 30% seulement. Alors, j'étais un peu déçu de matériaux recyclés. Et par contre, ce qui est intéressant, cette souris, ils annoncent 18 mois d'autonomie avec une pile. 18 mois 18 mois. Donc, 1 an d'autonomie avec une pile. Ouais. Jusqu'à. Alors, il faudra le tester, évidemment. JK. Rendez-vous dans 1 an pour voir si on peut faire les maths. Toi, t'y crois pas. Les maths sont pas bons. 18 mois, ça fait pas 1 an. Mais non, plus d'1 an. Ouais. 1 an et demi. Donc voilà. Vas-y, montre un peu le tapis. C'est une souris très simple. Elle coûte 25 €, hein, donc c'est vraiment pas très cher. Pour le coup, elle est pas chère. Et c'est une souris type Apple. Ça sent l'océan. Est-ce qu'elle sent le recyclage? Ça sent le plastique de l'océan ou pas? Est-ce que ça sent le poisson? Si ça sent la mer, c'est bon. Et pareil, ça, le tapis de souris fait entièrement à base de bouteilles en plastique recyclées. D'accord. Donc, la démarche n'est pas conne, tu vois. On en pense ce qu'on veut, mais au moins, bon, ils le font, ils mettent ça en avant.
Voilà, c'est Oh là là. plutôt pas mal. Ouais, non, mais c'est pas une souris gaming. C'est une souris à 25 balles, Maxime Lab. Je l'ai mise là, j'ai fait OK, vas-y, laisse-moi voir. C'est une souris à 25 Alors, euros. Je suis obligé de vous dire la vérité, parce que je sais pas si JK, lui, il a peut-être envie de rester en bon terme avec Acer, mais c'est une catastrophe. Hein. Faut pas acheter ça, les amis. C'est de la merde en barre. Hein. On avait déjà eu des problèmes avec Acer à l'époque. Mais je de m'en base. fous, je suis désolé, je teste le truc, clique dessus, j'ai l'impression qu'on sent C'est la rien. S. C'est va. pas chier. Voilà, désolé. Après, dire les termes aux alors, gens. Moi, ce que je voudrais comparer, c'est avec une souris du même type, une souris bureautique à 25 balles. Est-ce que tu as un feeling meilleur? Je sais pas, vous voulez. Bah, avec une souris bureautique à 25 balles, quand je je m'y clique, connais en je souris sens que je type, clique. on va Et là, voir. je sens même pas, j'ai l'impression qu'elle est cassée. C'est pas une panne. On est Alors, d'accord. Le retour, mais enfin, je vois ce qu'ils ont voulu faire, un truc hyper silencieux, parce qu'en fait, à 25 balles, généralement, les souris t'entends que ça, t'entends tic, tic, tic. Ouais, voilà. Ils ont voulu faire ultra silencieux, mais du coup, le feeling est dégueulasse. C'est Voilà. un peu c'est le choix du silence, en fait, donc quelque part, ça peut s'expliquer. Après, moi, en vrai, ce que je trouve abusé, c'est 30% uniquement. Ouais. C'est un Alors, peu décevant, ça. si tu La veux démarche faire est un pas vrai mauvaise. produit, Je vais aller voir la démarche fiche est produit pas juste mauvaise, avant. mais si tu t'arrêtes à 30%, Voilà. c'est que t'as pas fait d'effort, en Je fait. suis allé voir la fiche produit juste avant et c'est marqué 30% de produits En fait, recyclés post Le problème, c'est que quand tu cliques dessus, tu as l'impression de ne pas avoir cliqué. Et je pense que c'est voilà, ouais, extrêmement dérangeant. C'est ça. le ça retour. que je dis. Écoutez, je vais m'en servir pendant une semaine. mais Je c'est vous ferai un Désolé. rapport. Bon, le tapis, OK. Tapis, c'est un Tapis, on s'en bat les couilles, c'est bien. Ça fait le taf. Et une petite pochette en PC pareil. Ça, pareil, c'est full recyclé et tout. Bon, c'est pas mal, oui. Alors, full recyclé. Full ou 30%? Alors, j'ai Ouais. pas de chiffre. Celui-là, j'ai pas le chiffre sur celui-là, mais bon, à voir. Ah, le mais là problème, aussi, c'est c'est que quelque quand chose. tu commences à faire une gamme en te vantant que ce soit du recyclé et qu'en fait, t'es en dessous de 50%, Oui. on est sur Ouais, on oui. est sur du Et bon puis gros pareil, là, greenwashing là, de... il parle du le châssis, mais évidemment à l'intérieur, t'as les composants. Bon, eux, ils sont pas recyclés. Je confirme, c'est perturbant. Otaxu disait, ouais, l'avantage, c'est qu'ils ont voulu rendre ça silencieux, mais moi, man, je faisais entendre le bruit de mon clic, quoi. Bah, Parce il que faut un sur une retour, en Magic fait. Mouse, Donc, il y a ouais, quelque chose, Content de voir. Là, que c'est trop léger. Voilà, je vous ai dit les Et termes. puis, elle est vachement légère aussi. Avoir une souris aussi légère, moi, ça me dérange. Franchement, Ouais, mais alors, j'ai j'ai pas besoin vraiment d'avoir pas une pour souris bien défendre la serre, lourde, mais quand même. mais moi, ça me dérange pas. Elle est légère, mais Euh. du coup, tu t'alourdis un peu la pression et le poids que tu Ouais, mets je sais dessus. pas. Parce que tu veux sentir que tu cliques, quoi. Bon. Après, je vois l'habitude, peut-être. Mais j'entends déjà l'argument venir du représentant d'Acer qui va dire oui, mais vous n'êtes pas le public, nanana, vous avez l'habitude de tester des souris à 120 balles. Hein. Oui, d'accord, Souris mais gros, RGB. quand j'ai une souris de merde Microsoft, Logitech ou n'importe quoi, ce que tu veux, qui coûte 25 balles, je peux me suffire quand même de la sensation qu'elle me donne. Là, vraiment, c'est pas bien. Ouais, je sais pas. C'est pas bien. Moi, après, évidemment, je vais pas jouer avec ça, tu vois. Mais pour un truc à emmener avec ton tout petit laptop, vite fait, là, pour bosser dans le train, pourquoi pas? Ben, je crois que je préfère un trackpad. Oui, bah non, mais pour bosser sur un laptop, oui, en vrai, là je l'ai emmené juste pour la tester, mais moi aussi, je préfère un trackpad dans tous les cas. Désolé, JK, tu n'as pas convaincu sur ce. Est-ce que je vais sur ce avec produit. le prochain produit qui, lui, à mon avis, elle est Deuxième pas du tout essai. écolo, il n'est pas du tout écolo, puisque c'est le premier PC portable gamer doté d'un écran 3D sans lunettes, qui sort chez Acer. Donc, Attends, on est en, Il y a on est en encore- 2000. on est en quelle année, là oh, ça y est, commencé. Oh, la machine a voyagé dans le temps. Oh, les années 2010. 3DS avec une 3080 à Il y a l'intérieur. Avatar Il y a Avatar qui sort demain. Oh là là, mais non. Frérot, je te mets la main là parce que c'est très dur pour toi de faire avec toi. Mais lui, il s'en moi, je fout. transmets l'info. Je veux dire, après, vous en pensez ce que vous voulez. Hein. son style Voilà. Vous en Alors, pensez du ce coup, que vous voulez. quel est l'argument Ah, j'aimerais tellement pour, avoir le faire de la chat, 3D comme là. ça Déjà, il s'appelle le Predator Helios 300 édition Spatial Labs. Un petit peu, voilà, non un peu à rallonge, mais. Très bien. Alors, Helios 300, en fait, le Predator, Predator, c'est Ça leur fume marque des de gamer, baobabs chez Acer. C'est l'équivalent Pas de- c'est chercher. l'équivalent de Rock chez eux. Helios, c'est pareil, c'est des PC qu'on connaît déjà très bien. C'est des bons PC portables gamers, il n'y a aucun problème. On est vraiment sur des concurrents des Asus ROG, des Messi ou des. Sur les perfs, oui, pas sur les finitions. mais- Ah, moi je suis pas. Ah, moi j'aime. Je trouve qu'ils se sont vachement améliorés sur le châssis, etc. Enfin, c'est que les concurrents aussi. Ouais. c'est quoi cette présentation? Et donc en fait, c'est une nouveauté sans l'aide vraiment, puisque l'année dernière ils avaient sorti le Concept D Spatial Labs, qui lui est un PC portable avec toujours cette techno, avec une caméra en fait qui suit ton regard et en fait deux couches d'écran qui te permettent d'afficher la 3D sans lunettes et qui était dédié aux professionnels, donc la création 3D. Et je l'avais essayé moi chez Acer et honnêtement j'avais été vachement je crois qu'on avait dû en parler dans le JDH avec notamment Belinda. T'étais agréablement surpris. Ouais, l'effet 3D marche vraiment super bien, à la fois que ce soit un effet de profondeur ou un effet de l'objet qui sort de l'écran. Ok. Donc là, il Là, te sort. tu l'as pas là, on peut pas. Non, alors je l'ai pas, et j'ai même pas essayé le 300. En fait, il était pas présenté, après la conférence, c'est dommage. Alors moi, la Le question. problème, c'est
est-ce que ça nécessite du coup une compatibilité du contenu? Alors voilà, justement, j'y venais. Attends, parce que de base, Excellente transition. ça nécessite du contenu. Il n'y en a plus du contenu 3D aujourd'hui. Alors justement, Tout le mais monde a arrêté excellente d'en transition. produire, donc, j'allais Pour le en jeu parler. vidéo, c'est... En fait, ils ont annoncé donc un logiciel donc, qui sera installé sur le PC, qui D'accord. va en fait convertir ton jeu en 3D, mais il faut que les développeurs aient bossé avant. Donc ils ont annoncé au lancement du PC, qui aura lieu en septembre, je crois. c'est ça Il faut des accords, Euh, du coup, JK, c'est d'accord. Oui. Ok. Ils ont annoncé. Alors, Les développeurs qui vont bosser que pour un seul PC qui est compatible avec la 3D, oui, on y croit à mort. ils ont annoncé 50 jeux AAA disponibles au D'accord. lancement, compatibles avec cette techno. Et le seul jeu qui est confirmé, puisque Microsoft a fait une vidéo, c'est Forza Horizon 5, qui sera compatible avec cette techno. C'est pas mal. Pourquoi pas Ok. Oui, Pourquoi pas c'est pas mal. Forza Pas Horizon mal. 5. Est-ce que les gens ont vraiment envie de ça, quoi? Je sais pas, j'ai pas spécialement en envie fait, de... Bah, franchement, je trouve que sais Forza, pas. c'est typiquement le jeu qui s'y prête bien. Tu as un élément qui est vraiment au premier plan, Bah, de toute Ouais, façon, un décor magnifique au loin, Tout ce qui est- tu as plutôt envie peut-être de Voilà. regarder autour. tout ce qui est jeu de bagnole, Pourquoi pas tout ce qui est simulation, on va dire 3, tout ce qui est FPS, ça peut être assez sympa à tester. Et voilà, donc en fait l'écran, c'est sans l'effet 3D, c'est un écran 4K à 60 Hz, par contre on est limité à 60 Hz, et quand tu as l'effet 3D, tu passes en 2K en fait en termes de rendu, et toujours à 60 Hz. Moi, j'ai peur de l'effet vomito, surtout sur ces genres de techno, parce que je me souviens que la Nintendo 3DS à l'époque déjà me foutait un mal de crâne de fou au bout de 10 minutes. Donc à voir, après la techno a probablement très très bien évolué sur ces dernières années. Moi, c'est vraiment ce Ben, moi, vraiment, je suis loin d'être convaincu, mais je suis quand même très curieux d'essayer parce que leur concept D marchait bien en termes d'effet de rendu, mais pas du tout pour le même usage. C'était pour des objets fixes, effectivement, Ouais. comme tu dis, en action, dans un mouvement, etc. C'est pas du tout la même, Il chose. y a un gars dans le chat qui dit j'ai toujours le concept D et effectivement il faut du contenu parce que pour le moment il y a que dalle. Ouais, bah voilà. Après, le concept D, c'est encore autre chose parce que là, tu as des logiciels dédiés, etc., mais qui sont pas tous compatibles. C'est vrai qu'il y a, c'est le problème aussi de. Par contre il mettent confirme genre- que ça marche très bien. Ouais, voilà. Mais c'est le problème aussi de ce genre de marque qui va avoir un truc exclusif. Mais du coup, comme ça s'étend pas à d'autres constructeurs, etc., bah, Ouais. les développeurs, c'est compliqué. Ah, ou alors il de payer, quoi. faut faire comme Nvidia, il faut envoyer des billets des ingénieurs machin, pour que les mecs le fassent Ah, mais au début de c'est pas force les- et puis après... Pas les moyens d'Nvidia, et surtout on va être sur des fiches de vente qui seront pas énormes, tu vois, en tout cas au début, quoi. Après en vrai, ça reste un PC solide, tu vois. À l'intérieur, t'as une 3080, t'as un Core i9, t'as jusqu'à 32 Go de RAM, enfin t'as tout ce qu'il faut, t'as du SSD en PCI Express 4 à un La prix en question fait. c'est, voilà, c'est ça, ça va être combien plus cher Bah alors, pour avoir cette techno je suis par assez rapport à étonné un parce que PC les qui prix l'a pas. annoncés sont en fait équivalents au prix d'un PC portable avec ces specs-là. On est à 3300 € le PC portable. Non mais ce qui est cher, mais aujourd'hui c'est à peu près le prix d'un PC avec une 3080. Hein. C'est, Oui, 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 ok. moi je m'attendais à beaucoup plus cher. Alors à partir de, le truc c'est qu'ils ont parlé uniquement d'une seule config. Souvent quand ils disent à partir de, c'est que tu as une version avec une 3060, etc. Là ils ont dit qu'ils ont juste parlé d'une 3080. Donc si on a une 3080 pour 3300 balles avec un écran 3D, pourquoi pas, tu vois. Ce truc-là, ça se trouve, au bout de 6 mois, tu l'utiliseras plus, mais que tu auras quand même un PC portable, on va dire, qui va tenir largement la route. La gueule, ouais. Ouais, faut voir. Donc, moi, vraiment, je suis curieux de l'essayer. Est-ce que du coup l'écran est pas plus épais, plus lourd, etc. Tu vois, des choses qui peuvent quand même être Je sais pas. recherchées dans Moi, à la un... limite, ce qui me dérange plus, c'est l'écran 4K 60 FPS sur 60 Hz sur un truc comme ça. C'est pas très utile en fait. Enfin, surtout si tu joues sans la 3D. Une 3080 de laptop a pas les moyens de faire tourner un jeu en 4K à 60 FPS. C'est ça aussi. Ah ouais Bof quoi. Donc, Et surtout pour cette diagonale-là, tu vois absolument aucune Voilà, différence c'est entre ça. 1080 ou C'est- un je sais même plus. QHD Oui, c'est vrai et que un de la 4K donc, sur un écran aussi petit, c'est ça, ouais. peut-être overkill. Ça- Aujourd'hui, et d'ailleurs, beaucoup de constructeurs en sont revenus. La plupart 1440, ça suffit. La plupart des constructeurs sortent leur truc haut de gamme maintenant en 1440p à 144 Hz. Parce que ça a beaucoup plus de sens que de la 4K à 60, tu vois. Donc voilà, c'est un objet très étrange, très étrange, pas si étrange que ça, mais avec une techno qui, effectivement, t'as l'impression d'être revenu à l'époque d'Avatar, mais qui peut faire son petit effet quand tu l'essaies, parce que moi, quand je l'avais essayé, j'avais trouvé ça cool, et je suis C'est curieux 2022, d'essayer c'est ça en jeu. 2022 Avatar, il y a un film qui sort à la fin de l'année. C'est vrai, ouais. Ah oui. Écoutez, on dit ça, mais vous allez voir d'ici décembre, tout le monde va être Eh sur oui, la 3D. voilà, bien sûr. Et voilà, donc. Et Dans l'air justement, il y du a- temps. C'est dans l'air du temps, messieurs. Ouais, on va dire ça comme ça. Il y avait quelqu'un dans le chat qui disait justement qu'il y avait encore des films qui sortaient en 3D, sauf que c'est plus des films qui ont été tournés en 3D. C'est des films où la 3D a été rajoutée. Je peux on dit, même aller donc, plus loin. T'enlèves Avatar, le reste des films étaient. Ouais, la Tu plupart vois, la du temps. 3D, c'est ce qu'ils appelaient la 3D passive. C'était de la 3D rajoutée sur les images, mais c'était Il y en avait pas quelques-uns, quelque chose mais qui était pas beaucoup. tourné pour véritablement être en 3D. Voilà. Avatar, c'est vraiment le film qui. T'avais Faut Gravity pas tout aussi. mélanger parce Ouais. que les technos de est-ce que tu as les lunettes, pas les lunettes ou quoi machin, ça Ça, dépendait c'est plus encore des autre chose, cinémas et de la diffusion que de la captation. Mais effectivement, tous les films n'ont pas été tournés avec deux caméras
Souvent, c'était fait en post-prod. Et effectivement, en général, ça C'est pas, le bas le même, blesse. c'est pas le même effet. quoi. Exactement. Pas le même effet, exactement. Ouais. Donc voilà, c'était ma sélection. Après, le reste, c'est Ok. évidemment classique, beaucoup de refresh de trucs qu'on connaissait déjà. Mais Bon, bah, Serre, Mais voilà. très envie de voir Non, mais cet écran. au moins, La souris, ils fort tentent bossé. au moins, ils tentent des trucs. Bon, là, c'est une souris à 25 €. Hein, bon, voilà, je pensais pas que vous allez autant. Non, peu importe le prix. Même à 5 balles, ce n'est pas excusable. pas. Une petite conférence. D'accord. C'était dur, quoi. Je ne suis pas d'accord. Ben si, on a l'impression qu'on clique pas. Merde, c'est une souris, c'est pas une Otaksu, Ouais. Shadow, ils sont encore en vie? Mais bien sûr qu'ils sont encore en vie. Je le Allez. dis tous les jours, mon ami. Attends, pardon. que crois-tu? Je suis mauvaise Non, langue. non, on respecte Shadow devant chez moi. Alors, Ce qui, on respecte pas Serre, mais on respecte Shadow, par contre. Hein, parce que c'est Mais français, bien sûr qu'on bravo. respecte Attends, Shadow. tu connais mon impartialité. Il va donner sa news. Si c'est à chier, je Ah non, vais mais me chier c'est ça. dessus, hein, enfin. Shadow, je les adore. Là, je vais les claquer. Mais Bon, bah je voilà. vais les claquer Ah, voilà. avec On amour. va renommer Avec amour. journal des haineux. C'est les mêmes lettres, ce sera toujours le JDH. Mais voilà. Non, alors en vrai, Shadow vient de faire sa première grande vraie conférence, parce qu'à la base, en fait, les annonces Shadow, c'est que pour la communauté, tu vois, ils ont leur petit Twitch, ils font leur petit truc, il n'y a pas de souci. Là, ils ont fait une grosse conférence internationale pour relancer un petit peu tout le délire, et on le rappelle, Shadow a été racheté par OVH il n'y a pas très longtemps, OVH Cloud. Donc du coup, il y a quand même l'idée de... Petit rappel pour s'étendre. ceux qui nous regardent, si vous avez oublié ce que c'est, GeForce Now c'est du cloud gaming, c'est du cloud Shadow c'est du cloud computing, donc tu as vraiment Shadow- un PC dans le cloud que tu peux utiliser depuis n'importe quel périphérique. Vas-y. Voilà, avec un Windows complet, t'installes ce que tu veux. L'idée des jeux, c'est pas que tu as un launcher de jeux, c'est littéralement t'installes Steam, t'installes Epic Games, t'installes tes jeux sur un On va ordi. essayer de faire un launcher Voilà. sur mobile, c'est pas parfait. Mais Ou tes logiciels. Oh, là, aujourd'hui, Ah bah oui. oui, ben moi je fais du montage dessus et c'est là où je suis le plus déçu. Donc du coup, Shadow a annoncé déjà plusieurs choses. Donc déjà petite mise à jour pour Shadow, le Shadow qu'on connaît aujourd'hui, à savoir le cloud computing, effectivement, le PC complet dans le cloud. Alors déjà, nouveau logo, nouveau launcher, c'est bleu. Voilà, c'est tout. Nouvelle offre Power. Alors ça, on l'attendait depuis pas mal de temps. Ah oui, On a le ça, Shadow de base qui aujourd'hui est quand même assez vieillissant. On a un Intel Xeon 4 cœurs 8 threads, c'est du SoC de 2015. On a 12 Go de RAM, on a une GeForce GTX 1080. On attendait justement l'annonce d'une formule enfin assez puissante. Elle a été faite, l'offre Power à 14,99 € par mois à rajouter au prix Ah oui. de base de Shadow qui est à 29,99 € par mois. Pour ça, on a un processeur AMD EPIC, enfin, avec 4 cœurs et 8 threads, un GPU, alors ça va être soit une GeForce RTX classe 3070 ou une A4500, soit l'équivalent conçu pour les professionnels, la même puissance, soit une carte graphique basée sur RDNA 2 d'AMD, donc, dont la Radeon Pro V620, qui est conçue pour le cloud gaming, qui a plus ou moins la même puissance brute, avec 16 Go de RAM. Les précommandes seront disponibles cet été pour un lancement à l'automne. Alors, il faut voir, en termes de tarifs, je sais que tout le monde crie dessus à base de machin, ça fait 45 €, c'est trop cher. N'oubliez pas que c'est un PC complet dans le cloud. Ouais, pour le coup, moi, Donc on ne peut prix. pas le comparer justement à Ouais, GeForce Now ou des trucs comme ça. C'est pas du tout les mêmes services. Si vous voulez comparer, vous pouvez comparer à Windows 365, qui est le même principe. Sauf que pour 30 € par mois, donc l'offre de base chez Windows 365, vous avez un CPU 2 cœurs. Vous avez, je crois, 12 Go de RAM. Vous n'avez pas de GPU et vous avez 128 Go de stockage. Ouais, mais qui a... Et franchement, Pas la même chose. j'ai été un des premiers emballés par Shadow, mais en réalité, tu utilises cette puissance la plupart du temps pour jouer, parce que quand tu as un PC et que tu joues pas, la plupart du temps, tu n'as pas besoin de cette puissance, tu vois, pour aller sur Google Sheet Bah, ou justement. sur ton navigateur web, Non. rien à foutre. Je fais du montage vidéo sur mon Shadow. J'en ai besoin. Oui, ok, tu cites l'exception, mais bon. Bah non, en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est pas censé être l'exception, c'est censé être le cas d'usage où Shadow est le plus utile, parce que si tu veux juste jouer, GeForce Now est mieux. C'est littéralement est mieux. Le seul truc, c'est que au niveau du catalogue, c'est pas la même chose, parce Oui. que Shadow, tu peux installer absolument tout ce que tu veux. C'est Bon, vrai. après, il y a certains jeux qui fonctionnent pas, notamment Valorant, parce qu'il y a des protections anti-piratage, etc. Mais dans l'absolu, tout marche. Moi, là, par contre, où je suis chafouin, très clairement sur cette offre, c'est pas du tout le prix, c'est que l'offre de base n'a pas du tout évolué. Alors que l'Intel Xeon, justement, c'est un processeur de 2015. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je fais mon montage After Effects, alors que je fais juste une boucle de 10 secondes pour faire l'intro de mon Twitch, L'offre de Ça base met n'a 10 pas minutes. évolué, mais est-ce que le prix a baissé non, par non, le rapport prix est toujours à à 29,99. 2015.
Non, au contraire, elle a augmenté. bah Parce oui. qu'à l'époque, Shadow s'est lancé à toute berzingue à perte. Et après, ils se sont pris la bonne C'était claque. 15 €, ils Aucun avaient lancé une retard. offre à 15 Ils sont lancés en €. mode Voilà. start-up en fait. Et Ils quand sont OVH est arrivé Voilà. pour les sauver, ils ont dit c'est pas À un possible. moment Mais donné, il surtout, faut en fait, essayer d'être ils- rentable, les gars. Quoi. Et puis ils se sont pris la crise surtout Oui, aussi. du Covid où du coup ils pouvaient plus acheter de matos, Mm. sauf que tout le monde voulait bosser chez eux, donc tout le monde commençait à booster sur le Shadow. Donc ils se sont pris des tonnes et des tonnes de commandes de Shadow, sauf que il y avait pas le matos pour suivre. Il y a eu des mois et des mois d'attente avant de choper un Shadow, c'était une horreur. Terrible, ouais. Moi en fait ce qui me déçoit là, c'est que l'offre de base n'évolue pas du tout, alors que je suis pas choqué par la GTX 1080, ce qui est généralement le truc qui choque le plus de gens. Pour moi, c'est vraiment le CPU. Un CPU de 2015, aujourd'hui, il est en retard de ouf, en fait. Ne serait-ce que sur la RAM, tu es limité à 2166 MHz quand on est tous à 3002, et quand on passe à la DDR5 aujourd'hui, les technologies serveurs, les CPU serveurs ont bien évolué. Et c'est pas pour rien que AMD EPYC, AMD Threadripper sont tous utilisés pour le cloud gaming aujourd'hui. C'est que c'est des serveurs qui gèrent incroyablement bien la virtualisation et le fait de séparer les cœurs, et que c'est des SoC qui ont genre 32, 64 cœurs à t'envoyer directement avec des threads pour connecter les cartes graphiques à pleine balle. Bref, là-dessus. Et aussi sur l'offre Power, le fait que le GPU change selon la fonction du data center, je trouve pas que ce soit tout à fait juste, dans le sens où quand tu as une 3070 et quand tu as une AMD Radeon Pro V620, c'est pas les mêmes cartes du tout. Parce que certes, en termes de puissance brute, on est à peu près au même niveau, sauf que Nvidia, ça veut dire DLSS 2.0. Voilà. Donc, quand tu veux jouer en 4K à Pas les 60 features. FPS sur ta grosse télé, quand tu es connecté à ta 3070, tu n'auras pas de problème. Quand tu es connecté à ta Radeon Pro V620, tu pourras pas les Mais taper les surtout, 4K 60 en Et fait. c'est la hein, loterie, tu sais pas d'avance quelle et carte c'est la t'auras. loterie, c'est à la connexion, tu Ouais, sais c'est quelle. C'est à la- Tu peux changer- tu peux C'est changer de selon carte. selon le data center dans lequel tu es, tu vas Oui. avoir une CG. Oui, mais ton déjà data center, tu fixe. le connais en fonction de là où tu vis. Tu vois, si Normalement, je me connecte à Paris, je suis tout le temps sur le même data Normalement, center. tu le connais, mais ça se trouve, il y aura une B 370, une B 3070, pardon, une B à AMD, une B à 4500, et à ta connexion, ça pourra switcher, quoi. Moi, c'est ce qui me dérange un petit peu. J'aimerais plus d'infos. Shadow, contactez-moi. J'aimerais plus d'infos là-dessus parce que vraiment, je ne trouve pas que ce soit normal de peu dire obscur. 14,99 € par mois. Moi qui viens dans l'émission, à la limite, comme Alors ça. voilà, vous venez dans l'émission, on en parlera. Et aussi, je trouve que avant de s'étendre sur des trucs comme ça, il y a des trucs à régler, hein, toujours. Hein. Il y a l'appli Android qui est en retard par rapport à toutes les autres plateformes. Il y a le fait qu'il n'y ait pas d'appli aujourd'hui sur navigateur web alors que toutes les autres plateformes le font. Il y a plein de petites choses comme ça où je me dis c'est bien de lancer ça tout de suite. Attends, quand tu dis toutes les autres plateformes le font, quelle plateforme qui GeForce Now, propose tu la peux même lancer, chose que Shadow? Non, là je parle en termes de service, pur, en termes d'options. Tu vois, quand tu veux jouer à GeForce Now, tu peux y jouer sur ton Chrome, tu peux y jouer sur n'importe quoi. Tu vas sur un site. Quand tu veux jouer à la Ouais, Xbox, tu vas sur un site. J'entends, mais Tu on est veux d'accord que lancer, c'est pas le même service. C'est pas le même service, mais quand tu veux lancer un PC Windows 365, tu peux le lancer aussi à partir de ton navigateur. Ok. Il manque encore des trucs. Est-ce La qu'ils- version est-ce Android, qu'ils le vendent pour du jeu vidéo aujourd'hui? Ou est-ce qu'ils le vendent pour les pros? justement, ça C'est la grande question. va venir parce que ça va être le Ok. prochain truc. Mais voilà, il y a des retards sur certains trucs, notamment Android, où je me dis, fallait peut-être retaper un petit peu les retards et se remettre à niveau avant d'essayer de lancer sur un autre truc. Mais bon, par exemple, justement, en parlant de lancer sur un autre truc, on va avoir Shadow Drive. Shadow Drive, ça va être une offre de stockage en ligne à la manière de Google Drive, à la manière de Dropbox, où le premier palier sera gratuit et t'offrira 20 gigas. Et tu peux avoir une offre premium à 8,99 par mois où tu auras jusqu'à 2 Tera de stockage avec la possibilité effectivement de pouvoir accéder à ce stockage à partir de n'importe quelle plateforme. Là-dessus, Shadow le gère déjà très très bien. On sait qu'ils ont la techno pour, on sait qu'ils ont le savoir-faire pour le faire. Ok. Maintenant, le truc, c'est que je me dis, c'est quand même un petit peu tard pour se lancer sur ce marché où même Orange a une solution cloud. Pour te dire que si Orange est sur un marché, c'est que tu es déjà en retard, quoi, tu vois, de très très loin. Et que bon, Dropbox, OneDrive, Google Drive, c'est quand même des bons gros trucs. Après, l'avantage, c'est que effectivement, c'est sur le sol européen, ce qui veut dire qu'en termes de protection des données, tu es quand même largement au-dessus. bénéficie la voilà. européenne. Quoi. Donc pour les professionnels, je pense que ce sera un petit peu plus pertinent. Mais en même temps, ok, pourquoi ce marché, je sais pas trop. Et on a enfin Shadow Business Solutions, où là justement, ils se tournent
officiellement vers les professionnels, après toute cette période justement de Covid où beaucoup de professionnels se sont tournés vers Shadow, où là ils vont faire toute une offre avec des PC dans le cloud, et l'idée c'est d'avoir toute une flotte de PC qui soit dans le cloud. C'est-à-dire que quand tu es un patron d'un business ou un truc comme ça, tu as un nouveau qui arrive, bah attends, je t'ouvre un nouveau PC, 2 clics dans une interface, tu as déjà un PC de dispo pour le monsieur. Alors après tu te démerdes avec une tablette ou un truc comme ça, hein, mais voilà. Et avec l'idée d'avoir la puissance pour faire de la créa 3D, pour faire du montage. Donc toujours quand même cette idée Shadow égale puissance. On sait que la formule standard aura 8 cœurs Intel Xeon jusqu'à 3 GHz. Donc quand même ça a l'air d'être un Xeon plus récent que celui qu'on possède actuellement. Ouais. 16 Go de RAM, une RTX 5000 avec 16 Go de VRAM derrière, 256 Go de stockage et serveur T'as dit quoi, une 2019. RTX quoi? Une RTX 5000. C'est les Pas drôle, enfin, c'est RTX serveurs, c'est les techno D'accord, serveurs. c'est pas des trucs pour gamer. Non, c'est pas c'est pas les deux. la génération d'après la Ouais, c'est ça. génération. Putain, ils ont de l'avance de fou. Tu parlais des 40. L'exclu, là, C'est ouais, incroyable, une exclu là. C'est ça. Et il y a une version 50 arrive. premium Ouais. avec 12 corps, 32 Go de RAM, RTX 6000, 512 Go de stockage. Ça, en fait, on sent que suite au petit partenariat qu'ils avaient eu avec Bandai Namco sur le lancement d'Elden Ring, où ils ont pu faire tester en fait Elden Ring aux journalistes via une plateforme Shadow, du moins en Europe, ils ont trouvé l'idée de les développeurs de jeux. Maintenant que tout le monde commence à se barrer un petit peu en remote, on va leur créer des flottes avec des PC qui sont vraiment capables de le faire. Donc voilà, on a les deux offres là. C'est du B2B par contre, on ne connaît pas les tarifs, bien sûr. Il faut contacter Shadow, savoir ce qui se passe, etc. Un devis quoi. Il faut faire un devis, voilà, tout simplement. Mais vu les configurations... Oui, bonjour, voilà, quel est votre CA à l'année? D'accord. Voilà, alors, ça va clairement être ça. Donc suite à ça, effectivement, gueule on du sait, client. on sait plus trop. Shadow, à la base, c'est vendu comme un PC de gamer dans le cloud. Aujourd'hui, c'est un PC gamer dans le cloud, mais c'est aussi une offre de stockage, mais c'est aussi une offre business. Bah, c'est- Là où Shadow, en fait, l'a admis lui-même, avait péché par orgueil quelque part dans l'idée de se développer très très vite et du coup de casser leur compte en banque en le faisant, sont revenus en arrière, ont pris 29,99 par mois, il n'y a pas de souci là-dessus sur les tarifs, 14,99, ok, pourquoi pas. Et s'était dit, maintenant on est sage, et là je les vois partir dans 3 milieux qui sont complètement différents l'un de l'autre, toujours avec la même équipe, même si bien sûr ça embauche Ouais, à mais la base. c'est qui c'est qui est aux commandes? C'est OVH ou c'est Shadow du coup? Non, c'est toujours Shadow. En Ils ont fait, encore leur indépendance. Shadow est une entité sous Ouais. OVH aujourd'hui, OVH Cloud même, parce que je crois qu'il y a plusieurs entités différentes. Voilà. Donc non, ils ont quand même leur indépendance, mais avec comment dire, au rachat, il y avait signé dans les contrats notre plan de relance, c'est ça, il faut le suivre à la lettre. Ouais. Donc J'ai l'impression qu'en fait, ce qui a pêché chez Shadow, c'est plus la partie logicielle, parce que finalement, la partie technique, elle fonctionne. la partie technique, elle fonctionne, même si ces derniers temps, je vois un petit peu plus de latence, mais je ne sais pas si ça vient de ma config Mais ou pas. mais- En tout cas, tu vois, si la partie technique fonctionne, du coup, ça me paraît assez logique qu'ils essayent d'aller taper dans plein de marchés différents qui utilisent leurs connaissances techniques Ouais. et qui, par contre, ne nécessitent pas de forte valeur ajoutée d'un point de vue logiciel. Donc, tu vois, ils se disent, OK, tout ce qui est technologie cloud, on le maîtrise bien, donc allons faire tout ce qui nécessite du cloud. Et puis après, on voit là où ça mord le plus et on met les Je ressources pense que là-dedans. c'est sur la sécurité en fait qu'ils ont une grande différence avec tous les autres parce qu'effectivement ils développent le cloud. Chris le dit très bien, il part du cloud souverain, c'est-à-dire qu'en fait ils respectent les lois des pays. Et des pays membres, pas seulement les lois nationales. En fait, ça va être vraiment un cloud européen avec les lois européennes derrière. Ce qui est quand même assez rassurant parce que le cloud, ça peut très vite se faire un coup, particulièrement en Amérique. Sachez que c'est aussi le cas pour les VPN. Hein, faites attention parce que les VPN en Amérique, ils doivent filer leurs données quoi qu'il arrive. Donc c'était protégé que dalle en fait. Hein, tu vois. Donc il y a toujours ce petit C'est quoi côté-là. J'ai pas les chiffres, mais à vue de nez, j'aurais tendance à dire 90% des mecs qui prennent un VPN, c'est pas pour de la sécurité, hein, c'est juste pour avoir Oui. accès à des trucs auxquels ils n'ont pas accès. Mais bon, tu vois. Mais en fait, c'est là où je comprends les moves, je les comprends pas en même temps. Je suis un petit peu chafouin de pas voir quand même ce CPU évoluer, de pas voir l'appli Android qui est quand même une des bases de Shadow, tu vois, être au même niveau que le reste, parce qu'il y a eu en fait, il leur en manquait un développeur pendant très longtemps sur la partie Android. Du coup, ça a pris du retard et ça c'est complètement compréhensible. Mais là où je suis un peu chafouin, c'est pourquoi ne pas avoir réglé tous les retards
avant d'essayer de s'étendre. Parce que là, j'ai peur pour eux, en fait. C'est ça le truc, plus qu'autre chose, tu vois. Pognon, régler Pour ramasser du les pognon, problèmes, c'est sûr, mais- ça donne pas de pognon. Tu vois, là, ouais, mais tu vois, là, du coup, j'ai peur qu'ils se lancent sur un truc en étant encore un peu instable et se prendre les pieds dans le tapis, tu vois. Est-ce que je suis à côté de la plaque? Vous allez me dire rapidement autour de la table, puis après on passe à un autre sujet. J'ai l'impression qu'en fait, on s'intéresse à Shadow parce qu'on a envie que ça marche, parce que c'est français. Si Shadow Ah non. était autrichien, on n'en parlerait jamais Ah non, dans cette non, non. émission. On Alors serait là- passé à autre chose il y a longtemps. Non, là, je peux te le dire, parce que moi, au contraire, Shadow, je l'utilise, mais littéralement toutes les semaines. Je l'utilise pour sur mes streams, je joue à FF14 dessus. Pourquoi? Parce que je peux y jouer sur PC, après le reprendre sur une console ou un truc comme ça. Mhm. Et sur le montage ou des trucs comme ça, moi, j'ai Alors que j'ai t'aurais un qu'un, Steam Deck, tu pourrais juste y jouer tout le temps partout, ce serait pareil. Ah, je sais pas s'il tourne sur Steam Deck. S'il tourne sur Steam Deck, D'accord. parce que Gabi Noël, il joue avec son fils. Ouais. Après, moi, quand je vais chez mes parents, je ramène juste mon Chromebook et je fais mes montages, il n'y a pas de souci. Tu vois, j'adore, au contraire, le concept de Shadow, je l'adore. Ça tourne sur plein de plateformes différentes, c'est tout ce qu'on veut. Au contraire, c'est la grande promesse de Shadow et le cloud computing pour les geeks, pour les nerds. C'est des technos qui existent aujourd'hui depuis super longtemps, mais en B2B. Et moi, je veux y accéder en tant que consommateur. Je veux pas y accéder en tant qu'entreprise, tu vois. En tant qu'entreprise, ça coûte une blinde. Alors que Shadow est quand même à 45 balles par mois, C'est ultra relativement compétitif. contenu. Ouais. Voilà. Moi, le seul truc, c'est il faut régler les petits problèmes avant. Mais Shadow, aujourd'hui, tu es mécontent de ces annonces-là, tu te dis que c'est trop cher. Va sur Google trouver une alternative. Il n'y a pas d'alternative. Hein, Il y en a de toute pas. façon, À moins d'être une entreprise, et à ce moment-là, tu peux payer ton serveur 120 balles par mois. Ça n'a pas de souci. Et tu auras la Non, même mais puissance. ouais. Non, mais c'est vrai, juste pour. Enfin, au début, on en parlait beaucoup parce que effectivement c'était français, parce que ils savaient très bien jouer leur com avec l'ancien patron, le fondateur Emmanuel Freud notamment, qui était vraiment. qui maintenant fait des logiciels pour enfants. Oui, voilà, des trucs éducatifs. Mais après, on s'est rendu compte que ça marchait super bien. On était avant GeForce et tout ça. Pour moi, c'était la meilleure technique. Moi aussi, je l'ai beaucoup utilisé, même au boulot et tout. À l'époque où, enfin, j'avais pas un PC suffisant pour jouer, je jouais avec Shadow au boulot, chez moi, etc. C'était top. Et voilà, on en a parlé parce que aussi, ça a été, c'est aussi l'une des offres les plus intéressantes en matière de cloud computing. Alors évidemment, le fait que c'est français, ça a joué forcément au début. En tout cas, je pense, on va pas dire le contraire. Et aujourd'hui, on en reparle parce que tout ce qui s'est passé, le rachat, etc., ils ont quand même un business plan qui est. Et tu vois, c'est intéressant, particulier. quand même. J'ai l'impression que c'est un truc où on se dit, putain, c'est quand même pas mal, mais j'ai l'impression qu'on n'arrête pas d'en dire du mal. Mais Là, c'est un peu ambivalent. Mais ils reviennent de loin Parce que, aussi. parce, hein, que, parce, ils que, reviennent de très parce loin. que le potentiel est là aussi. mais non, mais tout simplement parce que c'est français. Ah, merci. Tu connais Voilà, des la boucle Français est bouclée. qui aiment des choses, mais qui ne les critiquent pas salement, tu vois. On est toujours comme ça avec tout ce qu'on aime, tu vois. Ouais. Shadow, je l'utilise toutes les semaines. Mais ça, je vais quand même te dire, ouais, c'est nul. Ce que vois, tu dis est très vrai. tu vois. Si on n'aimait pas Shadow, on n'en On ne les parlerait juste critiquerait pas. Voilà, tu vois. Voilà, on critique. Ah, mais moi, parce qu'on aimerait bien que ça marche. voilà. En tout cas, je suis curieux quand même de l'avenir. Ça me paraît particulièrement, en fait, l'expansion business me paraît intelligente. Maintenant, va falloir pas oublier les premiers qui sont là depuis longtemps parce que l'offre de base, aujourd'hui, elle commence à puer la merde. Voilà. Point. On a énormément de news, on ne fera pas tout. Hein. Ouais, ouais. Je vois le temps qui coule, mais bon, voilà, les sujets sont intéressants. Nanix, Ouais, je vais vous parler des consoles un petit peu. vas-y. Et d'une petite nouvelle, une petite victoire pour Microsoft. Vous savez, toutes les semaines, du côté du Japon, on rapporte tout simplement le classement des votes de consoles. Donc, semaine dernière, entre le 9 et le 15 mai. Et il faut savoir que pour la première fois pour les consoles next-gen, eh ben, la Xbox a dépassé la PS5. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, sur la Xbox Series, on rappelle, on a le modèle qui est entrée de gamme, la S, la X qui est censée... Oula, apparemment, les chiffres ont gêné, ont gêné des gens, visiblement. Comment ça, Xbox au Mais Japon quoi, Xbox, c'est incroyable. Il y a juste un truc qui est tombé dans le studio, tout va bien. Les gens n'ont pas entendu, vas-y. Ok, très bien. C'est la S, tout simplement, qui la console qui était la plus vendue au Japon la semaine dernière. Incroyable. En fait, c'est faux. Japon. C'est bien Nintendo Switch, mais Oui. en réalité, sur les consoles next-gen, c'est la Xbox Series S qui était la plus Je veux vendue. dire la Xbox. La Xbox. Xbox. 6120 exemplaires pour la S, seulement 105 pour la X. Évidemment, la S est beaucoup plus C'est quand même pas des gros chiffres. non voilà, plus, hein, non, mais c'est clair. je sais bien. Mais en fait, c'est à noter parce qu'historiquement, ça n'arrive jamais au Japon, en tout cas, Ouais. que Microsoft Ah, clairement pas. arrive autant à vendre d'exemplaires. J'insiste bien, donc 105 seulement pour la X. Oui, enfin, tu vois, si je fais le 100 mètres avec des mecs qui n'ont qu'une jambe, je vais arriver premier aussi. Hein. Et du côté de PlayStation pour la PS5, 6693 exemplaires, 2240 pour la standard, 453 pour la Digital Edition. En gros, si on regarde ces chiffres, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Première chose, c'est qu'évidemment,
évidemment, l'Xbox Series S à elle toute seule, hein, met la pâtée aux deux versions de consoles de chez PlayStation, à la fois la Digital Edition et la Standard Edition. Qu'est-ce qu'il faut retenir encore sur cette news? On sait, c'est compliqué de se procurer des PS5, compliqué de se procurer des Xbox Series X, parce que pénurie de composants, etc. Mais la console qui s'en sort le mieux, évidemment, c'est la S, parce qu'elle est beaucoup plus petite, plus compacte, et qu'elle nécessite moins de composants. Et ensuite, elle est plus facile à C'est produire. la S. C'est la S, merci Arthur. Elle est du coup beaucoup plus facile à produire en masse. Il faut savoir aussi que, historiquement, ces dernières années, PlayStation a énormément de mal à vendre ses consoles au Japon. Il y a un désamour entre le Japon et PlayStation. Et de l'autre côté, il y a peut-être une petite forme d'intérêt pour les Japonais vers Microsoft qui essaye tant bien que mal, évidemment, de vendre ses Ce que j'aime, produits. c'est qu'ils essaient depuis 20 ans. Depuis 2001, depuis Voilà. l'Xbox, quoi. Et bah, Ils lâchent pas l'affaire. Eh ben, justement, la dernière fois qu'une console Xbox avait fait mieux qu'une console PlayStation au Japon, est-ce que vous savez, qu'à votre avis, quand est-ce que c'était et sur quelle console? C'est la 3.6, non? Exactement, la Blue 3.6, Dragon, non? en septembre 2008, la Xbox, Pendant une semaine. voilà, la Xbox 360 battait la PS3 au Japon, tout simplement. Donc voilà, historiquement, c'est compliqué pour PlayStation au Japon. Historiquement, Microsoft avait du mal à s'implanter, mais visiblement, la console qui marche le mieux, en tout cas la génération de consoles qui a l'air quand même de marcher le mieux aujourd'hui, c'est l'Xbox Series. On rappelle que la Xbox One a eu énormément de mal là-bas. Enfin, Sorti il y a de des la pénuries. Nintendo Enfin, Il y a des tu peux pé- pas juste dire les Japonais préfèrent la Xbox. C'est pas vrai. Bah, Ils peuvent juste pas acheter de PlayStation. le démarrage, Ouais, mais le Ouais, démarrage mais de c'est la pas pour autant PS5. qu'ils vont acheter. Voilà. Enfin, c'est pas parce qu'ils n'ont pas une PlayStation qu'ils vont. Enfin, en général, tu veux une PlayStation, tu veux une PlayStation, Bah, pas en une vrai- Xbox. bah, en vrai, si si, tu veux bah- une Xbox, tu prends une Xbox. Ben non, parce qu'il y a énormément de jeux qui sont multiplateformes. Donc en fait, quand tu veux une console Ouais, next-gen mais et que bon, la PlayStation n'est pas dispo, tu te fais bon, bah finalement une Xbox fait le taf. Je te donne un exemple. La PS4 est sortie au Japon. Je crois que c'est 10 millions d'exemplaires de consoles vendues en 7 ans, d'existence. Il y a énormément de choses qui ont fait que ça n'a pas beaucoup marché. Ça n'a pas marché au Japon. Déjà, ils n'ont pas apprécié le fait que le siège social soit déménagé aux États-Unis. Ils n'ont pas apprécié le lancement tardif de la PS4 au Japon. Dernier servi, c'est relou. Ils n'ont pas apprécié un truc C'est tout plus simple. c'est plus vraiment japonais PlayStation. Voilà, ils n'ont pas apprécié aussi le passage de la validation du bouton rond au bouton croix, alors qu'historiquement, quand tu valides c'est vrai, ça. chez japonais, c'est le bouton rond. Mais ça a l'air con comme ça, mais je peux te dire que ça a vraiment frustré énormément de gens là-bas. Absence de doublage japonais sur certains gros jeux. En termes d'erreurs de marketing, c'est pas C'est un fou. jeu japonais. Voilà. Quand même. Absence de sous-titrage aussi japonais sur certaines conférences importantes. Ils ont cherché un peu quand même. Donc, Ouais, ils ont décidé que la petite archipel là. Et puis, pas les couilles. et puis à un moment donné, on a dit bon, la PS4, c'est une console sur laquelle on mise, on continue à miser. Lorsqu'il a fallu stopper, arrêter les vannes, c'est dans quel pays qu'on a arrêté les vannes d'abord de production? Encore une fois au Japon. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup, et c'est ce qui explique pourquoi, tout simplement, la D'accord. PS5 a du mal à décoller au Japon, et c'est sur ça que Microsoft gratte. Évidemment, la console qui se vend le mieux, les amis, c'est la Switch. hein. Oui, bah oui. Mais Les trois bah, modèles- ça, les trois modèles y a de pas de Switch combat. qui, y a pas de combat. voilà. Mais la Xbox Et arrive ce sera derrière. très intéressant une fois que ces pénuries seront passées de revoir la de différence voir un de peu où on se place sur tout ça. Et Cocorico, victoire. Bon, il y a pour quelqu'un qu'on Microsoft. n'a pas entendu depuis le début de cette émission. Eh oui. Ça va, Captain? Mais ça va très bien. Vous allez le regretter parce qu'on va parler d'un sujet qui n'est particulièrement pas sexy, les imprimantes Mais et l'impression en général. Détrompe-toi, ça m'intéresse. Eh bien écoute, qui a encore une imprimante chez lui? Moi, Ok, qui marche? Ok, d'accord, il y en a un. Alors, je vais vous parler du C-Print. Le C-Print, c'est le salon de l'impression, en fait, le salon de la communication visuelle et des industries graphiques. Industrie graphique, c'est tout ce qui est effectivement imprimeur. Donc, on parle de l'imprimeur du coin de la rue, mais aussi des gros imprimeurs. Vous voyez ici la bande-annonce de 2019, parce que tout simplement, c'est des imprimeurs et que sur les réseaux sociaux, ils ont absolument rien posté depuis 2 semaines, alors que le salon a eu lieu il y a 10 jours. Bref, c'est le plus grand salon de France. Attends, tu veux dire qu'ils ne savent pas faire une première impression? Alors, pas mal. Respect. Une très musique discrète évidemment pour vendre leur truc. comme craquer, tu vois. Alors, c'est à Lyon, en France, tu as Graphitech qui a totalement disparu. Dernière édition en 2019, évidemment, le milieu de l'impression et des imprimeurs a été très touché Oui. par la crise, parce que on se retrouve maintenant avec des pénuries de papier qui sont extrêmement graves. On s'en rend pas encore très bien compte, mais nous, en tant qu'imprimeurs, on commence à avoir des avis. Déjà, le prix du papier augmente de 10% à peu près tous les mois.
C'est absolument Wow. énorme. Quoi Tous les mois, ouais. 10% tous les mois. Wow, Quasiment 10% tous les mois. Et là maintenant. ouais. Pas que l'essence, les gars. Hein. Ouais. On le voit beaucoup dans le monde du jeu de société, effectivement, Ouais. où Ouais, les prix, tac, tac, tac. En fait, les éditeurs, ils tankent tout ce qu'ils peuvent. Au bout d'un moment, ils sont en mode, bon, les frères, hein, on va monter les prix Ouais. parce qu'on peut pas. Bah, il n'y a plus le choix. Pourquoi aussi il y a une pénurie de papier? Parce qu'il y a beaucoup de papier qui passe dans le packaging. Amazon est un énorme consommateur, mais il n'y a pas que. L'industrie du médicament aussi. Il y a eu beaucoup de packaging du coup. Et c'est simple. Quand tu revends du packaging, Arrêtez de faire des notices, les mecs, personne les lit. tu gagnes plus d'argent. Ouais. Et quand tu gagnes plus d'argent, les fabricants de papier, ils préfèrent vendre aux mecs qui vont leur acheter 2 fois plus cher qu'à des imprimeurs qui vont faire du papier. Bref, en tout cas, le salon Cprint à Lyon, c'est le plus gros de France. À Paris, on avait Graphitech, je vous l'ai dit, mais c'est mort. Je ne suis pas allé cette année, malheureusement. Mais cette édition 2022, il y a pas mal de choses nouvelles, entre guillemets, parce qu'après, ça reste de l'impression. Donc, on n'a pas non plus des énormes gaps d'année en année. Et je vais vous parler de 2-3 trucs intéressants. Vous avez donc des fabricants de matériel d'impression. Donc, évidemment, Konica, Canon, c'est les principaux, Xerox, Ricoh, c'est les 4 gros qui vont te vendre, pas des imprimantes pour les particuliers. Ça commence généralement sur de la presse. Donc la presse, c'est quoi? C'est la presse numérique. Savoir, c'est vos imprimantes laser, mais en très très gros. Ça te fait 100 pages par minute minimum. Ça te fait un recto verso calé au poil de cul, ce qui est super important quand tu es imprimeur. Et ça te fait aussi du grammage jusqu'à 400 grammes. 400 grammes, ça commence à être épais. C'est pas du carton de jeu de société, mais on en est pas loin, effectivement. Et surtout, alors moi ce que j'adore, c'est que ces salons-là, c'est le salon du commercial. Si vous aimez pas les commerciaux quand vous rentrez dans une concession de voiture, c'est rien comparé à un commercial qui va te vendre des imprimeurs. Des imprimantes. Mon imprimante coûte 1 euro. Bon, par contre, les cartouches, elles sont à 500 balles, il faut les changer tous les mois. Mais l'imprimante, elle est à 1 euro. Alors, c'est pas trop le cas pour le pro. Les pros, en fait, ils font pas leur Ah oui, business tant que ça sur les impressions. Ils te vendent déjà une bécane qui va être minimum à 50 000 euros. Donc, si tu veux. T'as pas des services, genre un abonnement, un truc comme ça? Alors, en fait, je vais vous dire. Une bagnole ou une imprimante? Le même prix. C'est plus cher généralement l'imprimante. Enfin, le presse comme ça. En fait, le business des trucs, c'est qu'ils vont te vendre, ils vont te faire un leasing généralement sur 5 ans sur une machine qui coûte 50 à 100 000 K. Et après, par contre, ils te vendent pas les cartouches, ils te les fournissent gratos. Tout le matériel à l'intérieur, ils te fournissent une maintenance. Et en fait, les frais de maintenance, ils te les facturent à la page. Donc en fait, quand tu vas chez un imprimeur qui va t'imprimer 100 pages, à la fin du mois, l'imprimeur, il va recevoir sa facture de Canon ou de Konica avec un prix à la page qui a été négocié à l'avance. Ça, c'est le business en gros des fabricants. Il n'y a pas que ça à Cprint, il y a aussi ce qui marche le plus actuellement, c'est la personnalisation. La personnalisation, on parle par exemple des t-shirts. Vous savez, vous voyez un peu flocage où tu vas sur un site qui va te... Voilà, là, vous le voyez. Ricoh, c'est les rois là-dessus. Ils te font des imprimantes. Alors aujourd'hui, ça se passe comme ça. Chez moi pour faire des t-shirts. Tu peux... Alors, j'ai un t-shirt JDH là. prix de base, 50 000 balles. Je te le dis. Ah merde. C'est non. 50 000 balles pour l'imprimante. T'en donnes chez toi ou pas? Non, moi je suis pas trop dans la personnalisation. Non, on fait plutôt de C'est la- comme ça qu'ils font chez Spreadshirt pour. Voilà, je présume, hein, du coup. en quelque sorte avec des imprimantes beaucoup plus grosses. Mais effectivement, Ouais. tout est automatique aussi actuellement, à savoir que tu as également dans les salons comme ça beaucoup de fournisseurs de services logiciels. Pourquoi? Parce que le Web2Print, aujourd'hui, c'est une énorme partie du marché. Et en fait... Qu'est-ce que t'appelles le Web2Print? alors le Web2Print, c'est par exemple, tu vas acheter un t-shirt. Prenons un exemple effectivement d'une marque que tout le monde connaît. Tu vas sur le site, tu cliques sur ton t-shirt. Des fois, c'est même pas la marque qui te le vend en fait. C'est un indépendant qui a mis sa galerie de t-shirts à lui. Et en fait, tout est automatisé. Donc le vendeur, en fait, il est sur le site du fabricant. Le fabricant, il reçoit la commande, automatiquement, ça passe à des machines qui vont te le faire automatiquement. Et à la limite, des fois, tu as des gens qui s'occupent du packaging, qui te mettent ça dans le paquet avec une étiquette qui a été imprimée. Mais ça, c'est une grosse partie aussi de ces prints, à savoir les logiciels, les fournisseurs de solutions logicielles pour te vendre ça. D'automatisation, quoi. Ouais. Ce qu'on vient de voir en vidéo là, Ouais. c'est combien de temps l'impression? 3 minutes à peu près. 3-4 Ok. minutes, Ah ouais. je pense. Donc c'est le genre de machine, dis-moi si j'ai de la merde, qu'ils peuvent utiliser. Genre, tu sais, chez Disney, ils nous font des t-shirts Mais c'est ça. à la demande et Oui, tout. tout à fait. Si tu vas à Disney Village, Ça me t'as semble être Ouais. proportionné pour ça en termes de prix Ah utilisation. mais complètement. Moi, en fait, en voyant ça, ça m'a rappelé toute l'histoire des robots sur Twitter. Où au moment où tu dis faudrait en faire un t-shirt, ils te proposent Oui. immédiatement genre mais tu peux l'acheter direct, tu vois. Je pense que ça tourne sur ce genre de délire du coup. Mais tout à fait, parce que le secret, en fait, c'est d'aller le plus vite possible avec le moins de main-d'œuvre possible. Donc, en gros, tout est automatisé. À partir du moment où tu as un flux total, surtout quand tu es un gros imprimeur, que tu as énormément de machines, il y a des imprimeurs en France qui ont des centaines de presses, en fait, qui vont tourner en même temps, des matériels grand format aussi. C'est aussi le salon du matériel grand format. On parle pas du A3, on parle de trucs qui font de 36 pouces, donc 36 pouces, Ouais. 90
90 cm de large, jusqu'à des bécanes qui vont faire 10-15 mètres de long. Donc, si tu veux, t'imagines. Faut imprimer pour sortir des trucs qui vont être sur des camions ou... Ouais, ou qui vont être sur les bâtiments. Par exemple, quand tu as des rénovations de monuments historiques à Paris, tu as des immenses bâches qui sont souvent soudées en plusieurs parties. Mais ça, c'est typiquement le genre de matériel qui va être vendu. Du point de vue de technologie, vite fait, tu as le retour du jet d'encre. Alors, on pourrait, effectivement, le laser aujourd'hui est dépassé par le jet d'encre chez les pros. Pourquoi ? Parce que le jet d'encre est plus facile à gérer et tu as des nouvelles technologies qui sont assez incroyables qui te permettent d'avoir de l'impression de meilleure qualité que le laser et c'est plus facile à gérer. Le laser, on ne va pas rentrer dans toute la technologie, mais en gros, il faut charger statiquement la page. Tu as un four à l'intérieur qui va te chauffer à 90 degrés le truc pour le faire tenir. C'est beaucoup de pièces mécaniques et c'est beaucoup de maintenance. L'entretien, c'est peut-être plus compliqué, ouais. Ouais, à l'entretien, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, le jet d'encre est plus rentable financièrement. J'ai cru comprendre quand j'avais fait mes petites recherches pour des imprimantes perso que pareil, le laser pour la gestion des couleurs, c'est pas le même délire que Alors, le jet d'encre. surtout sur les petites imprimantes. Sur les petites imprimantes, effectivement, il faut mieux avoir du jet d'encre. Tu auras une qualité qui sera bien meilleure. Par contre, le jet d'encre, ça reste liquide. Et là, justement, je vais vous montrer un truc. C'est une technologie qui s'appelle Crystal Point, qui existe depuis 10 ans pourtant, mais vous en avez probablement pas entendu parler, parce que c'est une technologie qui est que chez les pros. Vous allez voir ça tout de suite. En fait, c'est de l'encre solide, puisque c'est... voilà. Du coup, ça ne sèche pas. Alors, tu as tout à fait raison. En fait, c'est des billes. Voilà, c'est ça. Les billes passent dans la buse qui est à l'intérieur, qui va la faire fondre. Et en fait, c'est pas du liquide, c'est un gel qui va s'imprimer pour le coup. Et comme tu l'as dit, comme ce n'est pas liquide, et ben en fait, ça sèche tout de suite. Quand ta page elle sort, tu peux directement l'utiliser, tu peux faire des finitions dessus, la couper, etc. Tu n'auras aucun problème là-dessus. C'est beaucoup plus facile à gérer aussi parce que tu n'as pas de l'encre liquide qui va couler dans tous les circuits et qui généralement te bouche les têtes d'encre, va foutre le bordel et c'est moins de maintenance pour par exemple. C'est pas mal ça. Gain de temps et gain de maintenance du coup, quoi. Ça, c'est que pour les pros. C'est que pour les pros, c'est très peu probable qu'on trouve ça chez les particuliers, tout simplement parce que c'est des technologies qui, mine de rien, coûtent cher et sont pas forcément rentables. Avantage aussi, effectivement, on peut imprimer sur des supports et c'est waterproof. Donc ça, cool, ça. sur des menus de restaurants, des trucs comme ça, c'est pas mal. Alors évidemment, pour les mecs comme moi qui sont des fans de ce genre de bordel, tu as les imprimantes Arizona, et ça vous allez voir à la suite, c'est encore Canon qui fait ça. Et c'est un truc qu'on retrouve chez les gros imprimeurs, ce sont des tables, des imprimantes à plat en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas une imprimante avec des rouleaux qui va faire passer le papier, tu as une table qui va faire 1 mètre sur 1 mètre ou 10 mètres sur 10 mètres sur lequel tu poses tes panneaux. Et si vous connaissez par exemple les panneaux métalliques, comment ça s'appelle, display, c'est exactement comme ça que c'est imprimé. Tu poses tout simplement ton support, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du métal, du papier, du carton, de la mosaïque, ça peut être du verre aussi, et ça s'imprime. En fait, ce n'est pas le papier qui bouge, le support, c'est en fait une barre comme ça avec les têtes d'impression qui va bouger au-dessus et qui va passer un scanner en fait. Voilà, comme un scanner effectivement, et qui va imprimer directement. Et tu peux imprimer sur des supports qui font jusqu'à 5 cm d'épaisseur de mémoire en fonction des gammes. En tout cas, ça te permet de faire des trucs assez incroyables. Par contre, évidemment, ça coûte très cher et ça prend beaucoup de place, vous l'aurez deviné. Et enfin, parce que c'est Cprint et qu'il y a toujours des trucs marrants sur ce genre de salon, je ne peux pas ne pas vous parler du CWAP qui est simplement le concours qui a lieu tous les ans de couverture de matériel. Alors, vous voyez les voitures dans la rue qui sont les vinyles, les trucs comme ça. Voilà, exactement. C'est de l'impression vinyle en fait. Genre les bâches, parce que c'est des covers de voitures. Exactement, mais pas que des voitures, parce que tu peux couvrir n'importe quoi du moment que c'est assez lisse et que c'est assez propre. Et bien, tous les ans, tu as ce concours-là où tu as deux équipes dans la journée. C'est pas seulement une voiture, en fait. Cette année, c'est une microbrasserie le thème, donc là, vous le voyez pas. Ah oui, d'accord. Le concours, c'est pas vraiment la feuille qui est imprimée. Non, c'est le concours des mecs qui doivent le poser le mieux possible, le plus vite possible. Parce que. Ah oui. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'il n'y a rien de droit en fait. Donc, déjà, moi, j'arrive pas à mettre un truc sur un smartphone sans faire des bulles. Alors, t'imagines quand tu dois faire une voiture. En fait, ça fonctionne comment ? T'imprimes sur un vinyle qui est un peu qui est un peu souple et tu peux le chauffer. Et quand tu le chauffes, il va se coller effectivement sur la surface. Mais c'est pas aussi simple que ça parce qu'il faut en même temps bien le mettre comme de la tapisserie si tu veux. Faut l'accompagner en fait dans le mouvement, etc. Et c'est vraiment un boulot. C'est pas. Déjà, ils sont combien les mecs autour de la bagnole là? Alors, je crois que c'est des équipes de 5 ou 6 sur un seul truc. Et donc, cette année, tu avais une bagnole, mais ils devaient faire aussi. Moi, je veux une télé-réalité avec Mais ça. tu vois à quelle vitesse les mecs Mais t'as une créatrice française, il me semble, sur TikTok ou Instagram ou je sais pas trop quoi, qui est spécialisée dans l'application de ça et qui te fait pas mal de vidéos intéressantes dessus en fait. Ouais. J'arrive pas à retrouver le nom si quelqu'un de. Ça coûte combien un covering de bagnole comme ça? Je n'en sais rien du tout parce que ce n'est pas ma spécialité. Je pense que ça doit Je crois que c'est aux alentours de 2000 balles. Ouais, j'allais te dire exactement ça. Je pense que c'est à peu près dans ces eaux-là, 1000 balles hors taxe. Après, ça dépend de la surface évidemment. Hésite, Maximilien
Non. non, on va Une pas faire Tesla le stream là. Bah, le problème, c'est que t'es partagé entre putain, j'ai envie de mettre un truc que je Ah, mais kiffe et je passe pour un bolos c'est partout, caché, partout quoi. où je Bah, roule. ouais. Donc, bon. C'est vrai. Après, ça se retire facilement, donc c'est jouable. Oui, alors par contre, un Ouais, truc mais qui tu peut être retires 2000 intéressant, balles, quoi. Donc, Voilà. un truc qui peut être intéressant, c'est de faire des. Je pense qu'ils font des coverings transparents. Et en fait, ça sert juste à protéger ta caisse. Bah, c'était à, je sais plus quel salon, au CES, ils avaient montré un concept de covering qui changeait de couleur en temps réel. On avait dû le montrer. Avec C'est assez cool, ça. de l'encre liquide. Ouais, c'était de l'encre liquide en fait. Et La même technologie que dans les Kindle, en fait. Ouais. Exactement. Donc, voilà, On donc, peut en si- faire des Si choses. vous avez l'occasion d'aller un jour dans un genre de salon, c'est gratos. C'est ouvert au public. Alors, c'est pas ouvert au public, mais disons que c'est pas compliqué d'avoir un pass. Ouais, voilà, Tu vois. Parce que les mecs, suffit de dire, ah, je suis intéressé, ils vont t'en envoyer 10. Parce que les commerciaux qui te vendent des imprimantes, c'est quelque chose. Ah, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que les mecs, tu vois, que t'arrives, tu leur poses une question, les mecs, ils voient directement un billet de 100 000 balles en fait. Ils sont payés à la com, donc Ouais. pour eux, Oui. c'est le moment de l'année où il faut y aller. Quoi. Le concours CERAP, là, si on veut les regarder faire comme des oufs, il y a des vidéos. on peut Alors, voir ça sur t'as la YouTube quelque vidéo que vous avez vue en partie, qui est la vidéo de 2019. Celle de 2022, vu qu'ils n'ont pas l'air d'être très rapides, vous l'aurez peut-être dans 2 ou 3 semaines. part. Cool. Voilà. Mais bon, ça se regarde effectivement. Mais ce qui est marrant, c'est d'être sur place et de voir les mecs bosser, parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est un boulot qui est. c'est de l'artisanat assez précis. C'est quoi. c'est de l'artisanat plastique. Le temps file et je crois qu'il y a des choses qui peuvent servir de capsule ou quoi. Dites-moi les choses qu'il faut Pour moi, absolument passer. c'est déjà fait la capsule, c'était déjà fort. Donc on est bon, me dis pas que c'était la souris. Non. Si, j'envoie à Serre après. Non, ou Alors, éventuellement le clavier si on a le temps, mais c'est pas. Bon, d'accord. C'est pas urgent. On va peut-être du coup passer un petit peu sur le dossier là, et puis on reviendra sur de la news si on a le temps. Derrière, c'est encore Captain du coup qui va parler. allons-y. On est parti, un petit jingle. C'est parti. Alors, le terme de dossier est probablement un peu exagéré. C'était la journée mondiale de l'accessibilité numérique hier, à savoir voilà, développer effectivement tout ce qui permet à des personnes qui souffrent de handicap de pouvoir se connecter et, par exemple, sur les sites, de pouvoir utiliser des services qui sont plus ou moins. On va pas citer de marque, mais Bah, on sait qu'il y a quelques services qui sont. Big up à Melinda qui pour le coup couvre énormément ces actualités-là sur Frandroid mais aussi au JDH quoi, donc Eh ben, oui, en absence. Alors malheureusement elle n'est pas là. Donc il y a eu 2-3 annonces quand même vite fait. God of War Ragnarok qui a dévoilé de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité. Il y a Apple qui a annoncé 2-3 choses, entre autres que désormais tu pourras avoir une copie de l'écran de ta watch sur ton téléphone. Voilà. Ça, c'est un truc. Et puis, tu as Google qui a annoncé le déploiement du programme Euphonia en 4 nouvelles langues. Euphonia, c'est un programme qui te permet, pour les personnes qui ont du mal à s'exprimer, d'avoir une sorte de traducteur qui va les aider. Donc, il apprend les défauts de langage de la personne pour pouvoir traduire à une personne qui est en face. Donc, c'est pas mal. Et là, il y a des nouvelles langues. Donc, tu as l'espagnol, le français, l'hindi et le japonais qui arrivent. Donc, ça, vite fait, comme ça, c'est une news, c'est fini. Non, mais c'est effectivement des choses utiles, des bonnes nouvelles. On en avait parlé il y a pas longtemps. Microsoft aussi qui a annoncé tout un tas de trucs qui se pluguent entre eux pour s'adapter au handicap des gens. C'est très cool, tant mieux. Et donc, Mais sur les différentes plateformes de crowdfunding, Alors, il y a des projets intéressants aussi. il y a des projets intéressants, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Donc, on en avait parlé vite fait et j'ai dit, je vais aller rechercher un peu ce qu'il y a dans le crowdfunding sur le sujet. Je m'attendais à trouver plein de trucs et en fait, non. Curieusement, il y a moins de projets là-dessus que de projets sur les survivalistes qui fabriquent, qui te vendent des sets de 50 couteaux. C'est bizarre. Mais je vous ai quand même trouvé quelques petites choses qui ne sont pas forcément récentes du coup, puisque effectivement, il y a vraiment j'ai été impressionné par le fait qu'il y a quasiment rien. Et le peu de projets que tu trouves, souvent, ils ne sont pas financés. Merde. Ah ouais. Mais j'en ai quand même trouvé 2-3. Le premier, c'est un tour de cou, en fait, donc il s'oppose au tour du cou, qui s'appelle le Pandai Guide, et c'est un truc qui date de juillet 2020, vous allez le voir. Et donc pour les personnes qui ont des déficiences visuelles, et qui permet de détecter devant soi s'il va y avoir des obstacles. Donc imagine que tu as un trou devant toi ou que tu as, je sais pas, un poteau ou quelque chose. Le tour de cou va en fait détecter comme une sorte de lidar, va détecter que tu as quelque chose devant toi et il va soit via une vibration, soit via un petit bruit t'indiquer qu'il y a quelque chose devant qui va poser souci. Donc c'est un projet qui a été développé avec l'idée qu'ils allaient donner des nouvelles fonctionnalités tous les 6 mois. C'est-à-dire que la première fonctionnalité, effectivement, c'était ça, mais il y aurait d'autres possibilités, peut-être de la traduction, peut-être... Alors, ça, c'était en juillet 2020, donc il n'y a pas eu trop de nouvelles. Il faut dire qu'ils n'ont peut-être pas choisi la meilleure période pour lancer leur truc. L'évolution, en tout cas pour l'instant, ça a l'air un peu... C'était financé ou pas? Un peu mort. Ça a été financé. Le prix, c'est 790 €. Je ne sais pas, du coup, s'ils le vendent encore, parce qu'il n'y a pas trop de news depuis quelques mois. Mais le principe, je trouve, est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que là, je suis sur le site en direct, tu Mhm. peux précommander le truc. Ouais. C'est-à-dire qu'il- Donc, tu vois, 2 ans. toujours pas et pas. Ça et pas semble très, cher, mais en même
même temps, malheureusement. pour les appareils comme ça, un petit peu particuliers slash médicaux, c'est souvent très Ouais, cher. c'est Donc. très cher, Oui, bien sûr. voilà. Un autre exemple que j'ai trouvé, c'est alors ça pour le coup, c'est en ce moment, c'est le Olive Max 2 in 1. Et en fait, alors, il y a deux fonctionnalités. La première, en fait, c'est une aide auditive, donc qui va même pour des personnes qui ont vraiment des gros handicaps du point de vue de l'audition. C'est une aide auditive donc qui se met dans l'oreille comme d'autres. Mais c'est aussi un casque audio qui va te permettre soit de te connecter à ton téléphone, soit d'écouter de la musique a priori de très bonne qualité. Donc voilà. Et tu as une application qui va te permettre de tester ton handicap. Alors attention, c'est une vidéo, je pense que vous connaissez tous Unboxing Therapy. C'est une vidéo sponsorisée, je le précise, Ouais. parce que voilà. Bon, c'est une vidéo sponsorisée. En gros, si j'ai bien compris, c'est un genre d'AirPod, sauf que le mode transparence est boosté de manière à ce que tu entendes. C'est même pas juste que Ça tu va- entendes ça ce qu'il y a va autour, c'est que améliorer tu ton l'entendes audition. mieux. Voilà, Ouais. exactement. Il y a du noise reduction aussi, c'est à la fois du noise reduction et en même temps l'amélioration. Donc ça fait le tri entre les bruits extérieurs qui gênent, imaginons que tu es dans la rue, une moto qui passe ou voilà, un cri ou je sais pas quoi, et quelqu'un qui te parle en face. D'accord. Alors, et Testé. voilà, et a priori, ça te vend le truc comme étant un excellent écouteur pour écouter de la musique. Alors, jusque-là, rien de fantastique, sauf qu'a priori, ça, je sais pas, il y a 16 jours, c'est sur Indiegogo, et ils ont déjà levé 548 000 €. Donc, a priori, c'est Pas mal. c'est beaucoup. Il visait combien? Alors, je ne sais plus, mais je crois qu'il y a la page, il visait moins que ça en tout cas. Je crois que j'ai mis la page dans le conducteur, si On va vous trouver, pouvez la On va montrer. trouver, on va trouver. Effectivement. Comme quoi, il y a manifestement, en tout cas, des gens qui sont intéressés. A priori, un de leurs gros points, c'est que au prix où c'est, et là aussi je ne l'ai pas noté, je crois que c'est dans les 500 €. À la base, il voulait 940 000 €. 9000, 9400. 9440 9400, donc ils ont explosé leur budget. C'est validé, les gars. Ouais, et 5805% de financement. ouais, et si tu peux descendre un peu, qu'on voit le prix de d'un exemplaire. Alors, a priori, voilà, ça c'est ça, coûte 300 balles. 300 Et en fait, 300 $, a priori, c'est vraiment pas cher pour ce type de produit qui généralement est en fait un dispositif médical et qui pour le coup coûte 2-3 fois plus cher, surtout que la service des États-Unis n'était pas remboursé. Donc à mon avis, En fait, tu te positionnes sur le prix d'écouteurs sans fil que tu as aujourd'hui sur le Voilà. marché. Je pense aux derniers Sony qui sont à 260, Bah, quelque chose t'es comme au ça. même prix. Enfin, Au même prix, en fait. T'es quasiment au même prix. Voilà. exactement. Ouais. Et donc je pense que c'est en partie à cause de ça que ça a autant de succès. Il reste 16 jours, donc ils sont probablement très loin de ce qu'ils vont finir. Je vois bien. Après, le prix de 300 $, c'était un prix de réduction. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir, ouais. Le vrai prix est de 550 $. C'est de l'early birds. Hein. Ah ouais, d'accord, Donc, ouais. effectivement, Oh, le ok. prix, c'est 550. Donc c'est quand même Ouais. beaucoup. C'est quand même Mais pas. a priori, ça reste encore moins cher. Tu as un tableau de comparaison. Alors après, Ça faut voir. sortira en novembre, du coup. Voilà, en théorie. Précisons toujours ce que ça reste Ouais, pour le ouais, premier et- groupe. Ouais, avec ça. Et enfin, un petit produit français. Alors, je vous dis vraiment, j'ai galéré pour trouver des trucs. C'est le Easy Access et pour le coup, c'est une plateforme pour escalier. Alors, vous avez peut-être entendu du mec qui fait ça, qui s'appelle, je vais retrouver le nom, Raoul Parienti. Ça vous dit quelque chose? Non. C'est un mec qui est un Ça me dit quelque chose, mais. alors vous l'avez sûrement vu C'est un parce nom que qui- c'est un mec qui est un spécialiste en France pour déposer des brevets sur plein de trucs. Il a gagné plusieurs fois le concours Lépine et entre autres, Ah. il avait fait un petit buzz à une époque où il avait au concours C'est Lépine. lui qui a le micro là, du coup Alors je ne suis pas sûr, écoute, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Il avait proposé je sais plus, un miroir dans lequel tu avais en fait une sorte de planche à repasser qui te servait à repasser tes vêtements. Truc que je ne fais jamais, mais bon. d'accord. Ah, ok. Ne me Ça jugez va pas. passer. En tout cas, il a proposé ça. Alors là, pour le coup, c'est un peu étrange parce que c'est une plateforme, si tu veux, qui est a priori très peu épaisse, qui est pratique, qui se contrôle via une application ou via un bouton évidemment qui est à côté et qui peut s'installer un peu partout. Donc l'idée est pas mal, si tu veux. Il a demandé 50 000 balles pour ça, si je me souviens bien, 55 000 €. Il a obtenu Pas cher. 490 €. Ouais, pour le moment, c'est. Aïe, 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 aïe. Je suis devant là. Il reste. Non, c'est fini. Non, ou mais pas c'est fini en fait, c'est Ah fini, ouais. c'est mort. Ouais, c'est Et chaud. Je sais pas. c'est-à-dire que, en Là, fait, j'avoue, c'est. Ce que j'ai pas trop compris le truc, c'est qu'il demandait 55 000 balles pour développer le concept, et après il disait qu'il vendrait ça entre 5 et 8 000 € par pièce. Il y a eu 7, il y a eu 7 contributions. Ouais, donc lui et puis probablement sa famille proche. Je pense. Waouh. C'est chaud là. Je pense que c'est plus Il y a un souci de le com ou problème, un- ça, justement, de ne pas avoir Bah, bien établi le truc. Bah ouais, parce que je veux dire, enfin là pour le coup t'as aucune contrepartie, c'est juste t'aide pour développer quelque chose qui, c'est Ouais. vrai, est super. Mais est-ce que c'est avantageux par rapport à des systèmes qui existent déjà aujourd'hui? Le truc, c'est que par essence, c'est écrit dans le mot, quoi. Crowdfunding, c'est financé par la population. Le truc, c'est que les gens qui sont en situation de handicap, ça ne représente pas une majorité. Donc forcément, déjà,
les mecs qui se sentent pas concernés par le truc, ils vont pas foutre des. Oui, ils vont pas. Donc, Ouais, mais- si les mecs qui se sentent concernés, c'est 3 mecs, t'es baisé. Après, là, je pense que pour le coup, un des trucs qui a pu faire que les gens n'ont pas forcément soutenu, même ceux qui ne sont pas handicapés mais qui veulent aider la cause, c'est que ça, c'est plus à voir du côté de l'espace urbain, quelque part, et donc on a plus. Tu t'attends plus à avoir des tendance à, financements voilà. du public. Quoi. Voilà, ou aller voilà. vers les mairies en Parce mode qu'il- il faut adapter ça, etc. Et son système-là, je le trouve pas particulièrement bien Je pensé. verrais bien pour, l'État qui dit ok, on vous Ce mec-là, aide. faut qu'il démarche les administrations ou C'est ça le truc. c'est ça, C'est ça le truc, c'est Je que. crois qu'ils avaient des sponsors officiels sur Monte. Je crois que c'est pas Malakoff qui avait sponsorisé ça. entre C'est ça le truc, la com autour du truc, elle est pas bonne parce que comme tu disais, ouais, c'est plus les collectivités qui vont venir investir. Là, les 7 contributeurs, magasins. ça se trouve, il y a plus de gens qui étaient intéressés, mais qui se sont dit, bon, de toute façon, il y a des grosses mannes qui vont venir et qu'on met, tu sais, le côté un peu phase d'attente. Ouais. Si eux avaient déjà, lui, il avait déjà des contributions, on aurait pu indiquer en dessous, voilà, déjà sponsorisé par un tel ou un tel. Ou des magasins qui n'ont pas d'accessibilité justement pour, dommage, hein. pour les gens pour qui c'est plus compliqué. Tu vois, tu peux avoir l'État qui vous dit ok, on vous aide à hauteur de X% pour que vous installiez ce genre de truc qui manifestement va coûter moins cher que d'installer un élévateur à côté de ton Ouais, escalier. Quoi. c'est obligatoire dans tous les magasins. Aujourd'hui, tu as une loi qui est passée il y a déjà un petit moment. Normalement, tous les magasins doivent être accessibles. Justement, on en parlait au tout début de la journée mondiale de l'accessibilité. Il y a eu une association qui a fait un sondage, en fait, et qui a regardé un peu, surtout, je crois qu'ils ont pris 1400 sites à peu près, entre sites publics, sites privés. Ouais. Et en fait, il y a sur Internet, je parle de site Internet, il y a genre 10% qui répondent aux règles, sachant que la règle principale, c'est d'avoir une page qui dit notre site est accessible, on a testé ça, ça, ça. Et en gros, calcule 5% des sites qui sont accessibles. Ouais. Savoir, tu as du texte noir sur un fond blanc, tu peux agrandir le texte pour pouvoir le voir bien, etc. Et en fait, c'est très très peu. Pourtant, en théorie, c'est censé être obligatoire. Ouais, Il y a comme, très très peu de sites. comme certains accès magasins qui sont censés être obligatoires. Bah, c'est la même chose. Mais alors, à Paris, c'est encore un autre problème parce que c'est vrai que. Il y a la loi et puis il y a la possibilité. Après, il y a tu peux l'architecture de la ville. jouer autour de la loi. C'est-à-dire que tu peux être en mode le magasin est accessible. Ah, par contre, le premier étage, non. Mais vous avez le rez-de-chaussée, les gars. Si on prend un exemple, nous on a un magasin qui est à Saint-Paul, si tu veux, et on a fait une demande de dérogation. Pourquoi? Non pas parce qu'on ne voulait pas le faire, mais simplement parce qu'il fallait casser la moitié de la façade. Monument historique, attention, donc il faut demander une autorisation au monument historique. Bon courage. Mais surtout, le trottoir devant, il fait 30 cm. Donc, si tu veux, le fauteuil, il ne peut pas monter sur un trottoir de 30 cm de toute façon. Donc, à moins de péter l'espace public, ce qui évidemment est refusé automatiquement, tu as des vrais soucis. Et il faut rendre les espaces accessibles, mais des fois, il y a simplement des problèmes purement... architecturaux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. À Paris, si tu veux... Un problème physique, quoi. Bah voilà, ouais, c'est c'est pas ça. possible. Il faut construire des villes pensées pour ça à la base. Bah ouais, mais quand tu es dans une vieille ville qui a bien autant sûr, d'histoire, c'est évidemment. compliqué. Mais évidemment, il faut le faire, et d'où l'importance de cette journée mondiale. Voilà. Bon, écoute, effectivement, pas facile de trouver des choses sur ce type de sujet en crowdfunding pour les raisons qu'on a évoquées, mais certains essayent et tant mieux si certains réussissent. On a quelques tests cette Allez. semaine. Est-ce qu'on y va? On est chaud. Otexu. Oui. Ça y est, elle arrive, elle est là. Caramba. J'ai enfin reçu Line Odin Pro. Alors, pour ceux qui ont un petit peu suivi, on en a parlé quand on parlait de dossier des consoles portables alternatives. Ici, en fait, considérez que c'est une Nintendo Switch Lite, mais sous Android 10. Je vais te la laisser pour pouvoir faire des petits plans et potentiellement jouer avec. Oh, Alors, pas très lourd, ça. C'est pas très lourd du tout. Alors, pour vous donner un peu la fiche technique, là, on a le modèle Pro, donc le plus haut spec, mais c'est un Snapdragon 845, 4 ou 8 Go de RAM LPDDR4X, donc là, on en a 8, 60 ou 128 Go de stockage, il y en a 128, un écran 5,98 pouces IPS LCD Full HD, avec un bon gros taux de luminosité, je pense. J'ai pas fait un coup de sonde, mais on est aussi 100, je pense, facile. Du Wi-Fi 5, du coup, donc 2,4 et 5 GHz. Une batterie 6000 mAh, l'USB 3.1 qui est compatible DisplayPort. Donc, si vous voulez connecter à une télé, c'est simple. Vous branchez sur l'USB un petit connecteur et vous avez la télé direct, une prise jack, et vous avez aussi un port mini HDMI pour pouvoir balancer le signal sur une télé. Pas que des trucs légaux sur ton truc, mais... Il n'y a que les trucs légaux, puisque tout ce que j'ai, c'est en copie. Mais ne lance pas toutes les affiches. Alors, pourquoi cette console m'intéresse particulièrement? C'est le premier rang, justement, qui m'intéressait. C'était GeForce Now, Stadia, PS Play, le Game Pass,
Shadow, évidemment. En gros, ce que je cherche à faire, c'est me trouver un setup absolument parfait pour pouvoir avoir une console portable qui fait du cloud. Et ça, pour le coup, ça fonctionne très très bien. Vous avez en fait sur tout le contour de la machine des bonnes touches comme vous appréciez, avec bien sûr les L2, R2 qui sont analogiques. On a une petite touche heureusement désactivable sur le côté et autour des joysticks. Vous avez une LED bleue, parce que bien sûr, quand il y a des LED, ça va plus vite. C'est pas une touche, c'est simplement esthétique. Coolol, c'est juste pour niquer un peu plus la batterie. C'est pour les. Bon après c'est une LED donc ça bouffe pas grand chose, mais tu peux le désactiver. Sachant que tu peux désactiver les côtés et garder les sticks. Enfin c'est deux zones différentes. Normalement c'est par chez moi c'est désactivé. Je l'ai activé juste pour l'émission. Et du coup on a Android 10, donc du coup on a tout le Play Store intégré. Si vous voulez jouer par exemple à Genshin Impact ou truc comme ça, c'est tout à fait possible. J'ai eu la flemme d'installer sur le coup. Alors il faut que tu glisses sur le côté gauche de l'écran et tu vas avoir plusieurs catégories. Bon, attends, je te le ferai. Comme ça. Voilà, comme ça. Bon. Et dans System Apps, tu vas retrouver le reste. Là, on n'est que sur les jeux. Parce que du coup, c'est top. Donc, vous avez Chrome, vous avez tout ce que vous voulez. Donc, le Play Store. Sur stick, ça fait pareil. Si vous voulez avoir Genshin Impact, sachant que Genshin Impact n'est toujours pas compatible avec les manettes sur Android, alors qu'il y est sur iPhone. C'est vrai que ça marche très bien sur iPhone. C'est super relou. Vous avez la possibilité du coup d'avoir des touches virtuelles. Donc, placez vos touches sur l'écran et du coup les lier à votre truc. Tout est très très bien pensé. Vous avez 3 modes de puissance. Le mode classique, vous avez un petit overclock en performance et un high performance, et vous avez au dos un ventilateur actif avec aussi 2 touches de raccourci M1, M2, dont la M1 qui peut servir de touche Xbox, notamment sur le Ça n'a pas l'air sur le super Game Pass. accessible, non Pardon ? Ça n'a pas l'air super accessible comme touche. Alors si, au contraire, ça se pose avec l'annulaire. En fait, ce que j'adore avec ce format, c'est que c'est vraiment littéralement le format de la Switch Lite, mais avec un petit rebord sur les côtés. Donc moi qui ai des soucis en fait avec les consoles plates qui me flinguent les doigts, j'ai les doigts un peu fins, un petit peu fragiles. Bah du coup là je peux me poser tranquille. Le confort est vraiment à donf. C'est exactement ce que j'allais dire. Là où le Steam Deck est assez inaccessible pour une fille ou un mec qui a des petites mains, et ben là à l'inverse, moi qui ai des mains immenses, ça me convient pas. Et c'est léger. Petit pour toi, alors trop petit pour moi. Trop petit. Ah putain, moi au contraire, je tape pile dessus et c'est léger comme pas permis, parce que c'est le problème que j'ai avec les PC portables aujourd'hui, c'est que c'est du 700-800 grammes, donc ça peut son poids quand même quoi. Alors que là, on est à 300 grammes, on est au poids d'une Switch Lite. Moi, je suis habitué à la Switch, donc ça me dérange pas. Voilà, c'est ça, tu vois. Après, j'ai pas dit que c'était dégueu, j'ai dit que je me sens mieux sur Non, le bien Steam sûr. Deck. Mais après, c'est pas les mêmes produits. Là, pour le coup, on est en fait sur une console portable très traditionnelle. Sauf que sous Android, donc totalement libre. Tu peux faire ce que tu veux avec. Question. Ouais. Combien ça coûte ? Alors, sachez, moi, j'ai payé 250 en comptant les frais de douane que je me suis tapé, parce que en fait, c'est cher. c'est le prix d'une Switch Lite plus des Pour une frais de console douane. entre guillemets sous Android qui vient de Chine, c'est relativement cher. Et c'est du 800. Elle est vachement puissante, etc. Oui, enfin c'est ça, c'est quoi la puissance ? Snapdragon 845, donc c'est aussi puissant qu'une Switch Lite. C'est pas mal, hein. Enfin, non, aussi puissant qu'une Switch classique, en fait. Donc, pareil, Oui, d'accord, Switch donc c'est pas non plus un monstre de puissance. Quoi. Non, puis on l'a Non, vu, et c'est pas l'idée. Surtout que. Mais pour envoyer du cloud, ça suffit. Pour envoyer du cloud, ça suffit largement, c'est même OP. C'est surtout que le Snapdragon 845 peut t'envoyer les jeux Android comme pas permis, mais aussi, et c'est là un des traits les plus intéressants, tu peux installer Windows 10 dessus. Parce que Windows, 11 du coup, Windows for ARM est compatible avec Snapdragon 845. C'est un des rares avec lequel il est compatible, justement. AIN est en train de taffer sur un dual boot, histoire de pouvoir avoir Android et Windows 11 directement sur la console. Et du coup, ça te permet de lâcher aussi quelques expériences, soit 3D un petit peu à l'ancienne, ou 2D, je pense à, tu vois, Cuphead, ou Tu peux jouer un truc comme ça. ou pas ? Ouais, alors attends, lance le truc. Où je vais Tu peux lancer Dolphin, par exemple. Dolphin, allez. Ouais, c'est un jeu que j'ai. Attends, oublie. Non, Oublie parce que vas-y. Attends. Je sens que je te mets dans la sauce. Non, c'est pas que tu me mets dans la sauce, c'est pour pas mettre dans la sauce le Steam, en fait. Je vois des petites conneries qui me font bugger. Le B et le A qui sont inversés, c'est juste pour faire. Ouais, mais en fait, là, je l'ai mis en mode Xbox. Tu peux le changer logiciel. Ok. Autre chose, les boutons R1 et L1, on dirait qu'ils ont été faits par Acer. On sent pas quand on appuie dessus. Alors là, pour le coup, il est content à faire. ça, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve au contraire qu'il y a un bon clic et un rebond, tu vois.
Ouais, bon, c'est mieux. On n'est Tu pas veux au comparer, niveau. Max, ou pas On n'est pas au niveau de la souris. Monsieur, je vous trouve médisant. Mais tu vois, je trouve Pareil. que les gâchettes sont très bien. C'est juste La petite ceux-là. du Bah, point tu vois, trois, tu vois, pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'aime bien les R1 et L1 parce qu'ils sont assez rebondis. Par contre, je trouve les gâchettes trop molles. Ok, j'ai un. Putain, Qu'as-tu j'essaie de fait pas être trop critique. Non, l'écran, en fait, je ne sais pas si ça vient du jeu ou de l'émulateur ou de la dalle. Là, pour ou le quoi. coup, on est sur de la PS2, donc Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de ghosting. Non, c'est qu'on est sur de la l'écran, PS2, donc c'est pas censé aller au-delà, tu vois. Mais c'est juste que ça, pour le coup, on est Là, sur c'est- Persona c'est- 3 enfin, FES. c'est- Autant vous dire que, Non, mais quand même, là, on est sur le. avoir de la PS2 qui tourne, c'est pas mal. Bah ouais, et puis ça tourne à 30 FPS. Et surtout, en fait, c'est un des trucs que je trouve intéressant. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de ce jeu, outre le fait que je le possède au moins 14 fois. Donc du coup, c'est très simple. Bon, t'as le droit. C'est que Persona 3 FES fait partie un de ces rares jeux où en fait on est sur un truc où aujourd'hui on n'a pas la meilleure version possible. Pourquoi ? Parce que Persona 3 FES a un scénario supplémentaire sur PS2, sauf que après sur PSP tu as eu Persona 3 Portable où il te manque ce scénario-là. Mais tu as un ajout de gameplay en plus qui fait que tu peux vraiment contrôler tes personnages, ce qui n'était pas le cas à l'époque, tous les personnages de la partie. Là, avec une console libre, et avec ce genre de solution, tu peux faire en sorte que le Persona 3 FES soit en widescreen 16:9, ce qui n'était pas le cas à l'époque, et avoir aussi le contrôle de tous les personnages, enfin de toute ton équipe, pardon, dans un format complètement portable. En fait, on arrive à cette version de Persona 3 qu'on attend depuis très longtemps, grâce à l'émulation, grâce au libre, grâce au travail qu'ont fait aussi les modeurs ou les trucs comme ça. Donc on peut profiter d'un petit peu tout. Ouais, Non, ça va, t'inquiète. ça ne m'intéresse pas. Je l'ai fini il y a bien longtemps, quoi. Mais surtout, en fait, c'est ce principe d'une console portable libre aujourd'hui devient toujours plus pertinent. J'arrête pas de le dire, mais on arrive là aujourd'hui à 200 balles avec une machine qui peut te lancer de la PS3 à l'aise. De la PS2, pardon, parce que PS3 non. Oui, PS3, PS2 à l'aise et l'émuler proprement. C'est 250, on l'a déjà dit, 250 € avec les frais de douane, sachant que ça c'était un prix early bird parce que c'était de l'Indiegogo, mais extensible avec une carte SD. Tiens, d'ailleurs j'ai oublié, donc il y a ce petit soc, c'est de l'autre sens. J'essaie de pas te le péter, mais. Vas-y, c'est de l'autre sens. Tu peux pas le péter. C'est vraiment le même principe que la Switch. Et du coup, on a un port, ça c'est micro mini HDMI, c'est micro HDMI pour envoyer sur la télé, mais de toute manière, c'est de l'USB 3.1 avec DisplayPort au-dessous. Donc si vous voulez vous choper un dock USB-C pour l'envoyer sur une télé et faire comme une Switch, bah, vous faites comme une Switch. En termes d'autonomie, on est à 10 heures sur des jeux comme ça. On est aussi quand même largement au-delà, tu vois. Pas la même puissance non plus. Sur du cloud gaming, on est à 7-8 heures aussi, parce que forcément, hein, tout ce qu'on fait, c'est que afficher de la vidéo. Et vu que c'est du libre, tu veux envoyer ton Spotify en même temps que tu es en train de jouer un truc, tu peux. Tu veux connecter ton casque Bluetooth, tu peux. Hein, Nintendo ? Tu peux le faire maintenant, Johnny. Maintenant, tu peux le faire. Il a fallu attendre 5 ans, mais tu peux le faire. Tu vois, en fait, il y a plein de petits trucs comme ça. C'est un bel objet, comme le dit Pupul 1, j'aime beaucoup. Et surtout, ça remplit sa mission totalement, quoi. Et si on a besoin d'un petit peu de boost de performance, là, on pourrait le faire d'ailleurs sur le jeu là. Je n'ai pas pensé à le faire avant. Tu le boostes, tu l'overclock, et tu as le ventilateur derrière qui va gérer un petit peu tout ça et qui va du coup s'activer. Sauf que on est loin des ventilateurs sur les PC, on les entend que dalle. Je l'ai mis en mode light juste pour te faire chier comme ça. Oui, tu me fais vraiment chier. Je déteste le light. Voilà. Mais alors, est-ce que tu peux me la redonner vite fait juste pour montrer ? C'est pas mal en vrai. Parce que ça, c'est un petit Le launcher rapport qui a été qualité-prix est vraiment ok. Hein. C'est un petit launcher qui a été développé par Ces Odile. machines-là, c'est du cloud, mais c'est surtout du réseau. Mais en vérité, c'est de l'Android. Hein. Donc, vous embêtez pas. Si évidemment. jamais vous aimez pas le launcher qui est envoyé à la base, D'accord. vous installez votre propre launcher. Vous pouvez tout personnaliser, c'est de l'Android. Mais voilà, si vous voulez jouer à des jeux rétro ou que vous cherchez, comme Otaksu, une machine qui est idéale pour jouer à vos jeux en cloud, franchement, Mais bon c'est pas plan. mal. Ouais, puis ça envoie. Parce que là, quand en même vrai, t'aurais quelques pu petits jeux, lancer quoi. un God of War C'est sur cette quali, console. Tu peux. Ça aurait été plus impressionnant que ton jeu PS2. Mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Oui, mais c'est les. Mais il y a un Il y a un moment, c'est dans le pseudo, mec. C'est autant. le Wi-Fi est dégueulasse ici. Non, mais en vrai, j'aurais bien aimé. C'est censé leur faire baver des En vrai, milliers d'euros. j'aurais bien aimé me connecter au Wi-Fi du truc, sauf que le Wi-Fi plante ici. Eh oui, donc, bienvenue voilà, chez quoi, tu vois. Webedia. Il y a web dedans, mais on sait pas pourquoi. Ben oui, voilà. Mais par exemple, tu vois, genre le God of War, les God of War PSP, parce que je l'ai pas téléchargé sur le PS2, mais PSP, je l'ai.
Ça tourne Oui, 60 bien sûr. FPS à l'aise, il n'y a absolument aucun problème. Hein. Donc voilà, il y a quand même Il y en a encore en stock. Si je veux l'acheter là maintenant, je la reçois En dans fait, combien de là, temps c'est là le truc, parce que pour vous donner un ordre d'idée, ça, je l'ai commandé en janvier 2022, je l'ai reçu ce lundi. Mais parce Faut qu'il être y a un eu poil des patient, soucis quoi. de production, puis il y a eu les deux successives crises du Covid en Chine, parce que bien sûr, évidemment, ça c'est un produit pur Shenzhen. Hein. Mais maintenant, ça commence à se débloquer, tout le monde est en train de recevoir ces trucs, et Hein est en train de se développer au-delà de Indiegogo, donc c'est un bon signe que ça y est, les ventes vont commencer. Ce qui veut dire aussi que potentiellement, on pourra les retrouver potentiellement d'ici 2-3 mois sur Amazon avec du stock ou des trucs comme ça. L'avantage aussi de ce format, c'est que du coup, c'est le format de la Nintendo Switch. Ce qui veut dire que si vous avez besoin d'un accessoire, vous achetez une pochette Nintendo Switch. Et ça marche. C'est tout. Je crois que Ça la marche un dernière peu chose tout, en fait qu'il faudra voir pour que les gens aient confiance ou pas en ce genre de produit, c'est la longévité. Parce qu'en fait, est-ce que dans 6 mois, tu vas pas avoir du joystick drift? Est-ce que dans 6 mois, tu vas pas avoir l'écran qui va commencer à fatiguer ou la batterie ou je ne sais quoi? Faut voir de ce côté-là, parce que tu as parfaitement raison, qu'un des trucs qui a justifié le retard, notamment, c'est que les L1, R1 avaient des petits soucis de prod, donc ils ont figé absolument tout, et ils ont vu avec la communauté ce qu'ils voulaient en termes de retour haptique et en termes de sécurité, etc. Et que c'est aussi une machine que tu peux ouvrir très simplement, et tu peux changer ces joysticks par des joysticks de Nintendo Switch. Ah, pas mal. La batterie, Bon, après, c'est pareil, il me semble que c'est une batterie format Nintendo Switch, il y a aussi du Joy Drive. Oui, mais voilà, tu vois, en fait, pour retrouver les produits, enfin pas les produits, mais les composants, voilà, pour changer les composants facilement, c'est pas impossible. on est sur du format assez classique, donc c'est beaucoup plus simple de réparer une console comme ça que ça ne l'est. Rappelle le nom. C'est Line ou le AYN, Odin, donc ça c'est le modèle Pro avec 4 Go et 8 Go, voilà tout ça. Mais vous avez aussi un modèle Lite qui est disponible avec un Mediatek Dimensity 9000 qui pour l'instant n'est pas disponible n'est pas encore sorti, mais qui a l'avantage d'être Android 11 et d'avoir du Wi-Fi 6, donc potentiellement plus optimisé pour le cloud gaming, sauf que le Dimensity 9000, du coup, pas de compatibilité Windows, et je suis très curieux de faire un dual boot Windows avec ceci. Pour l'instant, c'est pas encore possible, mais ça arrive dans les prochaines semaines. Très curieux de voir ça, justement, et de voir jusqu'où on peut pousser ça. C'est l'avantage du libre. C'est un truc de nerd, très clairement. Mais quand on est un nerd et qu'on veut vraiment tester tout ça, là, avec la bidouille que je peux me faire, je suis en train de m'éclater, ça devient ma console portable préférée, je te le dis. Merci Otaksu pour la présentation de je sais même pas comment l'appeler, de cette console portable. La PS Vita 2, comme je l'appelle. Voilà, ça me semble être le meilleur nom et je pense que tu as généré quelques envies dans le chat potentiellement. Est-ce qu'en 3 minutes, tu nous présentes un clavier qui pourrait ressembler vite fait. Non, clavier de ma grand-mère? Alors, toi, il est de mes 10 ans aujourd'hui. Hein. Oh excuse-moi. Attends, c'est français en plus. T'as mal commencé avec ça. Non, c'est une excellente marque. Tiens, prends-le en main déjà, tu vois. Déjà, tu vois. Alors oui, c'est un clavier qui a un look rétro et moi, c'est ce que j'adore. Moi, perso, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est une marque qui est très peu connue, qui s'appelle Design by GG. Déjà, le nom, ça interpelle, quoi. Là, c'est l'Ironclad, donc c'est le dernier clavier. Et en fait, je vous le présente parce que chez nous, on a un rédacteur tech qui s'appelle Ludo, qui est fan de cette marque et qui avait déjà le précédent clavier de la marque et qui un jour me l'a ramené, on a fait le test. Et du coup, j'ai essayé ce clavier-là parce que j'étais quand même curieux et je trouve qu'il est extrêmement confortable. Déjà, tout simplement. C'est vraiment le genre de clavier que je trouve qu'il a un design. T'aimes pas? Non, si, c'est bien. Si, voilà. Alors, il a un peu de bruit, mais c'est bien. Alors, oui, c'est mécanique. Pour le coup, ouais, c'est du linéaire, donc c'est le plus. Alors, je trouve qu'il est plutôt silencieux pour un mécanique. Donc du coup, voilà, c'est une marque française qui conçoit tout en France. Les SAV est en France. La fabrication se fait en Chine. Hein. Vous voyez, à l'arrière, c'est donc câble tressé détachable, donc c'est très classique, mais c'est efficace. Il y a un repose-poignet qui, je trouve, est extrêmement confortable. Et surtout, il y a ce design que je trouve vraiment sympa. Il est dispo qu'en blanc pour le moment, avec un rétroéclairage. Là, je l'ai pas branché. Hyper doux, avec des couleurs vraiment très douces. C'est pas du tout agressif. On est loin des designs de certains claviers gamers qui peuvent vraiment te faire un peu mal aux yeux. En petit défaut, je trouve que il n'y a pas de touche multimédia
multimédia propre, même s'il y a quand même des touches de. Il y en a un, deux, trois là. Voilà, et ta pause qui permet de faire pause dans ta musique. Après, tu peux customiser tout ce que tu veux, mais il manque une petite molette, il manque un hub USB par exemple à l'arrière si tu veux le brancher. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'il est vachement customisable parce que tu peux acheter, alors ça coûte 6 € seulement, un petit sachet de tout petits anneaux que tu peux mettre sous tes switches. Tu peux retirer les switches et pour rendre le clavier encore plus silencieux. D'accord. Et ça, je trouve ça vraiment malin. J'étais en train de taper comme un débile, du coup, j'ai peut-être pas entendu. Tu as dit le prix? Le prix est de 129 € et je trouve que franchement. Est-ce qu'à ce prix-là, on peut avoir mieux? En termes de qualité de frappe, honnêtement, je trouve pas. Enfin, je trouve que c'est un des meilleurs que j'ai pu tester en termes de qualité de frappe, en termes de peut-être de fonctionnalité. Après, le fait d'avoir un port USB ou le design ou autre, ça se discute. Voilà, aujourd'hui, par exemple, moi j'utilise un Logitech G915 qui est très bien, mais qui coûte 100 €, au moins 100 € de plus, donc c'est pas le même tarot. Là, je trouve que en termes de finition, de qualité de poids, de qualité de construction, on est sur un truc vraiment très très bien. Et puis voilà, donc c'est presque je dis pas que c'est artisanal parce que c'est pas vrai, mais c'est une toute petite boîte qui produit des trucs super bien. Ça se vend en France, vous les trouvez chez LDLC, et je trouve que ça vaut très bien. On a publié le test sur JV, donc vous pouvez aller jeter un œil. Vous êtes plutôt content? T'as mis une note? On a mis 4,5 sur 5. Pas mal. Donc c'est une très bonne note, ouais, Okay. sachant que le précédent clavier qu'on a testé a eu 5 sur 5 parce qu'il a les touches multiples. Donc bon produit, fiable, Ouais. et vous en êtes plutôt content. C'est vrai que le design est un peu particulier, tu vois, là on le voit sur la... Je sais pas si vous le voyez ici, mais t'avais le poignet un peu crade. Poignet confortable mais un peu salissant. C'est tout blanc, et du coup là j'ai l'impression que dans 6 mois ton clavier il est dégueulasse. Faut voir. Bah, après tu peux retirer les touches, tu peux les nettoyer, tu peux tout retirer. Donc ça, Oui, on a peut-être autre chose à foutre. Mais vous pouvez le faire, Voilà, effectivement, si exactement. vous avez le temps. Merci JK pour la présentation. Évidemment, si vous voulez retrouver le test complet de ce clavier, vous allez sur JVTech. Tout à fait. Et vous verrez qu'il a 4,5 sur 5. Design Et que, by du coup, GG, c'est ouais. peut-être fait pour vous. On arrive au bout de ce journal du hardware. Mes excuses pour Acer, mais on a hâte de tester votre prochaine souris. Et on se retrouve du coup Non, la ça, semaine non. prochaine pour un nouveau JDH. Dans quelques instants, c'est le récap. Merci à tous autour de ce plateau et en régie. Merci Et à la à semaine toi. prochaine. Merci. Salut tout le monde.